À force de trop jouer avec le feu, je finis par se brûler. Ça fait 2 ans qu'il me harcèle. En 2 ans, il a publié des milliers de contenus à mon sujet, des menaces, des insultes. J'ai fait un burn-out physique, j'ai perdu 4 kilos. Mentalement, j'ai vrillé plusieurs fois. Cet individu a poursuivi ses attaques pratiquement journalières, sachant pertinemment qu'à chaque fois qu'il allait poster quelque chose, celle-ci allait immédiatement être reprise par ses abonnés et allait donner lieu à des raids numériques de très grande ampleur. Le 28 septembre 2021, la Cour d'appel de Versailles a condamné le youtubeur Marvel Fitness pour avoir cyberharcelé 9 individus et avoir exercé des violences à l'encontre d'une avocate. Cette plaignant exerce une activité d'influenceur sur les réseaux sociaux, dont l'avocate des parties civiles. Marvel Fitness écopera de 2 ans de prison dont 2 mois fermes. Il doit également payer 16 000 € de frais d'avocat et 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour chacune des victimes. Quelques jours après l'annonce du verdict en première instance, 3 des plaignants, dont l'avocate des parties civiles, ont donné leur version des faits sur YouTube. Plusieurs médias ont traité cette affaire en se basant uniquement sur la version des plaignants sans prendre en compte celle de Marvel Fitness. Marvel Fitness insultait et incitait ses abonnés à prendre le relais, à l'accompagner à un vrai troupeau acquis à sa cause. Hier encore, jour du procès, des membres de sa communauté s'en sont pris à l'avocate. Dans ses stories Instagram, il invitait ses milliers d'abonnés à harceler d'autres coachs fitness. Aujourd'hui, on a rencontré l'un d'entre eux avec son avocate. Depuis 2 ans, Tristan Defeuillet-Vang vit l'enfer. Marvel Fitness un jour avait décidé de faire une vidéo pour dénigrer les muscles et le physique de youtubeuses de fitness. L'une d'elles, prénommée Aline, une jeune belge plus fragile que les autres, était devenue sa victime première. Au total, 9 plaintes ont été déposées contre lui pour harcèlement virulent. Il aurait également envoyé des messages et contenus sexuels à l'une des plaignantes. Ça a été un des chocs les plus violents de toute ma vie. Pourtant, plusieurs éléments du récit des plaignants paraissent douteux. Dans la vidéo de la plaignante principale, certains propos prêtés à Marvel Fitness ne correspondent pas à ce qu'il avait déclaré en réalité. Sur ce laps de temps, Marvel a encore parlé de moi dans 5 vidéos. Sur le mail, il y avait le nom de cette Aline Dessine, son nom de famille. Avec ce nom de famille-là, sur le mail, en l'occurrence, il y avait le nom de cette Aline Dessine, son nom de famille. Je pourrais le balancer parce qu'elle, elle passe son temps à balancer mais c'est pas grave. Mais je vais pas le faire. On va pas tomber aussi bas. Des extraits ont été volontairement tronqués. Toi, Paris, c'est fini, hein. Je peux plus te voir à Paris. Hein. Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. À la fin, d'ailleurs, tu me dis ferme ta gueule ou ferme-la, un truc comme ça. Bon, toi, Paris, c'est fini, hein. Je peux plus te voir à Paris. Hein. T'es un mec de Lyon, tu vas rester avec Bassem là-bas. Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Enfin, certains passages sont fallacieux. J'ai vite compris que peu importe où je laissais un commentaire, que ce soit sur YouTube ou Instagram, les abonnés de Marvel allaient y répondre pour m'insulter. La première année, ça arrivait 0 fois que je commente une vidéo YouTube sans me faire insulter en réponse par des abonnés de Marvel. Genre vraiment 0 fois. C'était vraiment partout. Que ce soit des vidéos sur le sport ou sur tout autre sujet, peu importe où je commentais, je me faisais insulter en réponse. À chaque fois. Donc au bout d'un moment, j'ai pris l'habitude de plus rien commenter et de juste rester dans mon coin. Les 3 plaignants qui ont pris la parole publiquement ont également affirmé que Marvel Fitness était opposé à toute forme d'arrangement. J'avais tout essayé avant d'en arriver à la conclusion que ma seule façon qui me laisse tranquille, c'était de faire appel à la justice. Tout ça est arrivé à un youtubeur qui n'a pas su s'arrêter. Le problème, il est là. C'est qu'il n'a pas su s'arrêter. Il a refusé de négocier, il a refusé d'assumer, il a refusé de s'excuser, il a refusé d'arrêter, tout simplement. Pourtant, Marvel Fitness a proposé une conciliation à de nombreuses reprises. Est-ce qu'il y a la possibilité d'arranger tout ça? Tristan, encore une fois, je t'invite à m'appeler pour qu'on règle nos différends. Loralis, toi aussi, tu peux m'appeler pour régler ton différend personnel que tu as avec moi. Et pour le cas Aline, encore une fois, qu'elle avoue, tu vois, qu'elle avoue la vérité. Je supprime tout, voilà, qu'elle avoue, point c'est tout. Moi, j'aurais dit comme quoi je suis prêt à une certaine médiation pour pouvoir régler cette histoire tranquillement. Donc, moi, genre, tiens, qui veut faire la paix aujourd'hui tout de suite, on termine tout ça. Ben personne.
Encore une fois, moi je suis là pour la paix. Quand j'étais au commissariat, que j'ai proposé à tout le monde qu'on fasse la paix et qu'on oublie cette histoire, Tristan m'a dit en gros, non, hors de question, il faut que tu ailles en prison ou que tu aies une amende avant, sinon on réglera rien du tout. J'ai arrêté de l'insulter s'il vous plaît, et arrêtez de l'harceler. Moi j'invite ma communauté à lui envoyer des messages d'amour et de paix. Envoyez-lui des messages pour dire Aline, fais la paix. Aline et Laurie, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je tiens à répéter, je n'ai rien à voir. Moi je veux la paix avec vous. On aurait pu depuis longtemps faire tous la paix, faire des trucs ensemble même s'il le faut. Appelons-nous, réglons ces histoires, pas besoin d'aller au procès. À chaque fois, ils m'ont craché à la gueule, ils m'ont dit non. Ils veulent pas régler ça entre adultes. À partir de l'analyse de milliers d'éléments collectés sur Internet, nous avons pu retracer les 2 années qui constituent cette affaire. « 29 janvier 2018. Salut les militants, c'est John Coffee, la Marvel Team. Donc bienvenue dans cette vidéo, on va parler un peu des transformations, des fake transformations, on va dire, chez les femmes. On va parler des transformations dues à la chirurgie. On va parler aussi des techniques de position qui peuvent faire croire à une certaine évolution physique, or qu'il n'y en a absolument pas. Comme ça, histoire de vraiment vous aider à pouvoir reconnaître les fake transformations. John Coffee, également plus connu sous le pseudonyme Marvel Fitness, est un influenceur et youtubeur fitness français. Depuis 2017, il réalise, avec un associé du nom de West, des vidéos sur YouTube. Le nom de leur chaîne YouTube est intitulé Marvel Fitness Channel. Sur leur chaîne on retrouve des vidéos de conseils en musculation, des vidéos dénonçant les mensonges et les arnaques du milieu du fitness, des vidéos humoristiques, et des vidéos d'analyse physique de personnalités publiques. Dans l'une de ces vidéos, Marvel annonce son intention d'analyser l'évolution physique de certaines influenceuses fitness, dans le but d'évaluer les évolutions atteignables naturellement. On va peut-être faire une série de vidéos, on va parler des figures françaises, c'est ce qu'on voulait faire. Mais voilà, vous savez, quand c'est Marvel qui a ce genre d'idée de vidéo, directement on va être associé au clash, au drama. Alors qu'honnêtement, c'est juste des vidéos sur lesquelles on veut juste être objectif, sans viser personnellement les personnes, parce qu'on n'a rien au final contre les personnes. Mais bon, on sait que voilà, si c'est d'autres personnes, quand les autres font des vidéos clavicules longues, clavicules courtes, ni bonne génétique, là ça passe, parce qu'ils sont tous copains-copains. Voilà, quand c'est quelqu'un d'autre, directement, c'est vu comme du potentiel clash ou drama. Alors que honnêtement, je vous dis, c'est pas notre but. Nous, on veut juste être objectif, sans blesser les personnes. On n'a pas du genre à provoquer la merde, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous a jamais intéressé. C'est juste vraiment faire des analyses pour pouvoir justement donner aux différentes filles des exemples d'évolution de ce qu'elles peuvent espérer. 5 août 2018. Yosh, donc bienvenue pour cette vidéo où on va enfin parler des cas des fit girls françaises. Depuis le temps que je vous ai promis cette vidéo-là, il y aura 2 vidéos. Il y aura cette vidéo où on va parler des fit girls, ce que j'appelle au niveau 0, au niveau random. J'expliquerai après pourquoi. Et la semaine prochaine, ce sera un peu plus intéressant, je pense, que là, on va parler des fit girls qui ont vraiment un vrai niveau, en tout cas pour moi, un gros niveau, voir si c'est atteignable naturellement ou pas. Je vais commencer par présenter les différentes fit girls dont il va être question durant cette vidéo. Du voiturage d'elle, non, j'ai vraiment rien contre elle. Donc ensuite, il y a Aline Dessine, qui elle aussi, bon, elle était déjà un peu connue sur Instagram, mais bon, depuis qu'elle a fait le truc ambassadrice Thibaut Shop, elle a explosé, on va dire entre guillemets. Pour le cas de Aline Dessine, il faut savoir qu'elle a commencé la musculation très récemment, il y a 1 an, 6 mois, parce qu'avant, elle ne pouvait pas faire du tout de sport parce qu'elle avait des problèmes au niveau des genoux. Mais si on regarde ses photos dès 2015 et qu'on les compare aux photos d'aujourd'hui, on peut voir qu'elle a pratiquement le même physique. C'est-à-dire avant même de faire de la musculation, elle avait déjà ce physique-là. Donc, c'est pas grâce à la musculation qu'elle a eu ce physique-là. La seule différence sur les photos, c'est qu'aujourd'hui, elle pose mieux, elle sait poser, elle sait mieux jouer avec les effets de lumière. Mais sinon, elle a le même niveau qu'elle avait avant. Ce genre de boomerang où j'ai grave les abdos, en fait, je triche. Cette lampe m'aide à avoir de l'ombre sur les abdos à chaque fois. Donc, l'avantage aussi qu'elle a comparé, contrairement à une MMJOT, c'est qu'elle aussi, elle est skinny, mais elle stocke plus facilement du gras au niveau des fesses. Et là-dessus, c'est pas la musculation, c'est comme dirait Kurnaz. La génétique, c'est pute. Voilà, c'est la génétique. Certaines filles stockent plus facilement le gras à des endroits que d'autres. Et même si on compare ses photos les plus anciennes, on a l'impression aussi qu'elle avait un peu de ventre, tout ça. Non, comme elle faisait pas de sport, voilà, la seule différence, je vous dis, c'est vraiment qu'elle savait pas poser avant et que maintenant elle s'est mise à poser. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une évolution, mais en tout cas, c'est pas dû à la musculation. Donc ça, c'est clair. Après, certes, c'est une skinny, mais qui stocke bien au niveau des fesses, le gras en tout cas.
Mais c'est pas un niveau de ouf, ça reste un niveau 0, un niveau random. Des filles comme ça, on peut en croiser partout, hein, des skinny qui ont tendance à stocker bien au niveau des fesses. Elles ont atteint un niveau random, c'est-à-dire le niveau 0, c'est-à-dire le niveau des filles qui, on va dire, en plus ou moins bonne santé, une bonne forme, plus ou moins, ont ce niveau-là. L'une des influenceuses dont Marvel analyse l'évolution physique va commenter cette vidéo. Il s'agit de l'influenceuse Aline Dessine. Salut Marvel. Niveau physique j'avoue c'est pas ouf mais niveau perf je suis fière. Puis maintenant je marche alors je suis contente. Aline Dessine, de son vrai nom Aline M, est une influenceuse et youtubeuse fitness belge. Elle s'est notamment fait connaître après avoir remporté un concours organisé par Thibaut InShape en mai 2018. Il y a 5 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. À partir de là, ça n'a fait qu'empirer et je perdais de la mobilité de jour en jour. À 18h46, Aline Dessine envoie un message privé sur Instagram à Marvel Fitness. Il avait fait une vidéo sur les fit girls niveau 0. Et puis je vois la vidéo et franchement, très honnêtement, il n'y a pas de souci, je l'ai pas mal pris. Je lui ai envoyé un message pour lui montrer que je l'avais pas mal pris, que j'ai dit ok c'est pas méchant, vraiment il n'y a pas de souci. Elle va également s'abonner au compte Instagram de Marvel Fitness. Elle m'a envoyé un message pour me dire « Non, ta vidéo m'a pas vexé, franchement, t'as l'air cool, nanani. » Elle m'a même dit « J'aimerais bien un jour, si je viens à Paris, qu'on fasse une séance ensemble. » Elle nous a même follow sur Instagram. Dans la soirée, un internaute du nom de Tristan de Feuillet-Vang poste un commentaire sous la vidéo de Marvel. Well, de base j'aime bien ce que tu fais mais je te trouve très méprisant et hautain sur cette vidéo gros. C'est dommage que tu prennes cette tournure pour faire du contenu. Que ce soit le fait de dire que toutes les filles sont passées par Thibaut pour monter, alors que certaines ont sûrement bossé plus que toi dans le underground pour créer du contenu et se développer sur les réseaux, ou dire que des filles comme Aline n'ont pas évolué. Un soupçon de mauvaise foi parmi cette jalousie masquée de ne pas avoir monté autant qu'elle maybe? Peace. Tristan de Feuillet-Vang est également influenceur et youtubeur fitness. Il est devenu célèbre après avoir participé à une émission de télé-réalité début 2018. Ah, à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je suis autant choqué que déçu, que content, que surpris. En mars 2018, Tristan va fonder avec un associé, une agence qui met en relation des influenceurs avec des marques. L'histoire de Beyond Media, donc la société de l'agence de publicité qu'on a créée peu de temps après. Et à l'heure actuelle, on représente plus d'une 50aine d'influenceurs en exclus. On bosse avec une petite centaine, donc à qui on propose régulièrement du taf. Et sur notre première année comptable, on a rentré 1 million. Tristan avait commenté à plusieurs reprises les vidéos de Marvel en juin et en juillet 2018. Gay par affiliation. On me l'avait jamais fait de putain. Pouce bleu direct. Dead. J'en peux plus. Franchement, je suis grave déçu, même pas t'as pensé à moi pour les supporters des Bleus à poil. Par contre t'as mis mon mec gay par affiliation aka Monsieur Frombonne. Chip, t'as changé frère. PS, s'il te plaît continue. En mai et en juin 2018, Tristan like et commente certains posts Instagram d'Aline Dessine. En juillet 2018, Aline Dessine fait partie des influenceurs de l'agence de Tristan. West, l'associé de Marvel, va répondre aux commentaires de Tristan. 2-3, que toi tu viennes me parler de travail dur alors que, gamin, t'as jamais bossé, et que toute ta notoriété, tu l'as obtenue en donnant ton cul à la télé-réalité, c'est un comble. De 4, tes histoires de jalousie, dont je suis jaloux de ne pas être missing chap. Bref, barre-toi et quand t'auras des arguments sérieux, fais une vidéo réponse. Peace. Tristan va répondre à son tour en commentaire. Toute ma notoriété, frérot. Sans télé-réalité j'avais 130K sur Insta et plus d'abonnés que toi sur YouTube à l'heure actuelle alors que je m'y suis investi à même pas 20%. Désolé du constat. Moi j'ai jamais bossé, j'ai sûrement commencé à taffer avant toi, j'ai 20 ans et je suis en train de créer ma 3e entreprise. J'aime trop les mecs qui pensent tout savoir comme toi. Bref. Je m'arrête ici. Just remember, y a que la vérité qui blesse. Tristan va également réagir en story Instagram. On dit y a que la vérité qui blesse. C'est sûr que ça doit casser les couilles de voir un gamin de 20 ans sortir de nulle part, avoir un physique de merde comparé au gars du fit game, et pourtant avoir plus d'abonnés que toi, une situation sûrement plus stable que toi, qui pourtant fait des vidéos intéressantes avec du contenu travaillé et de qualité. Ouais. Tout ce qui me fait le plus rire en vrai, c'est le toi, ta notoriété, tu la dois à la télé-réalité et t'as jamais bossé de ta vie, alors que frère, j'avais plus d'abonnés que toi avant même de faire de la télé. Et frère, je bossais à 14 ans, je faisais mes premiers coachings, j'ai 20 ans, je suis en train d'ouvrir ma 3e boîte. De quoi tu me parles, frère? Ferme-la. 6 août 2018. Le lendemain, Marvel va publier une vidéo sur YouTube pour répondre à Tristan. Salut les mutants, donc bienvenue pour ce nouveau drama du mois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de drama. Mais bon là, j'ai vraiment pas le choix, je tourne ça un peu tard, mais il y a quelqu'un qu'il faut vraiment que je remette à sa place. Donc il va s'agir de Tristan Vang, plutôt de Katsumi maintenant, elle s'appelle comme ça. Katsumi, de base, j'ai rien contre toi. Mais voilà, le commentaire que tu as laissé sur la vidéo Fit Girl qu'on a faite,
J'ai pas apprécié, mais c'est surtout ta story qui m'a embêté, ta story Instagram. Je t'avais envoyé un message sur Instagram et tu l'as pas vu où je t'ai dit supprime ta story, présente tes excuses, on oublie tout ça. J'aurais pu aussi éventuellement présenter mes excuses, mais bon, t'as pas répondu. C'est pour ça que je fais cette vidéo là. Il y avait d'autres manières de venir, en tout cas pour parler, pour dire ton avis. Comme j'ai dit, tu aurais pu venir en privé directement. Oui, j'ai plus d'abonnés, il est jaloux parce que j'ai plus d'abonnés que moi. Je m'en fiche, 1 million d'abonnés, ce que tu veux. J'ai rien contre toi, Katsu, j'ai pas de jalousie à avoir envers toi. Après, tu me dis quoi? Moi, j'ai toujours bossé. Je te rappelle que tu as 20 ans. L'année dernière encore, tu étais en télé-réalité. Et là, tu me sors, oui, je travaille depuis mes 14 ans. Mais attends, tu étais dans quel pays avant? Tu étais en Chine, à l'usine, c'est pas possible. Il n'y a aucun pays à 14 ans, tu te mets à bosser. En plus, il a dit qu'il était coach à 14 ans. Regardez à quoi il ressemblait à 14 ans. C'est pas possible, on se fout de nous. Si t'étais coach, je veux dire, t'entraînais tes camarades au collège, à 14 ans, t'es au collège. Après, tu me sors ton histoire de, oui, j'ai 3 sociétés, je sais pas quoi. À croire, le mec, il gère 100 salariés. Hein. Il a dit, j'ai 3 sociétés, nanani, je gère la NASA. Je m'en fiche, encore une fois. Hein. Si c'est vrai, Mazel Tov pour toi, mais sinon, en soi, j'en ai rien à serrer. À la fin, d'ailleurs, tu me dis, ferme ta gueule ou ferme-la, un truc comme ça. Bon, toi, Paris, c'est fini. Hein. Je peux plus te voir à Paris. Hein. T'es un mec de Lyon, tu vas rester avec Bassem là-bas. Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, t'inquiète pas, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. On va sûrement amener à se croiser, mais j'ai rien contre toi en vrai. On pourrait très bien se parler en privé et régler ça. 7 août 2018. Un jour plus tard après la sortie de la vidéo de Marvel, Tristan va laisser un commentaire sous cette vidéo. Putain, j'en aurais entendu du bullshit sur moi, mais là, je pense que tu fais partie du top MDR. No comment. Dans le même temps, Aline Dessine va publier une vidéo sur Instagram de l'un de ses entraînements en salle de musculation. Un internaute va commenter ce post en faisant directement référence à la vidéo de Marvel Fit Girl niveau 0. Aline va aimer ce commentaire. Tristan va également laisser un commentaire sous le post Instagram d'Aline. Façon T du niveau 0 à skip. Aline répondra à Tristan. Qu'il réponde à ma proposition de venir s'entraîner avec moi et là on pourra peut-être parler de son niveau. Tristan va publier une photo sur son Instagram. Dans la description de ce post, il fait directement référence à la vidéo réponse de Marvel qui le concerne. Avec les 2 nuits de 13 heures que je viens de me faire plus le fait que j'arrive à rien manger, à part des PLS en vidéo, comprendra qui pourra. Je pense que mon corps me demande un peu de repos. Tristan et Marvel vont ensuite se contacter par téléphone. Durant leur appel, ils vont s'excuser mutuellement. On s'est au téléphone, on s'excuse d'homme à homme, on s'excuse publiquement sur nos stories respectives, et fin, le sujet est clos, ça s'est même fini sur on se fera un training ou une bouffe le jour où je passe à Paris, merci, bye, fin. Il archive sa vidéo. Marvel va archiver la vidéo réponse qui concerne Tristan. Elle sera restée en ligne environ 24 heures. Durant le mois d'août 2018, Tristan passe des vacances en Espagne. Il va tomber malade à plusieurs reprises. Je sors de 25 jours clairement de convalescence extrême, c'était juste insupportable. Mais bon bref, ça va mieux. Le 1er septembre 2018, il indiquera sur ses réseaux sociaux les différentes raisons pour lesquelles il était tombé malade. Bronchite, gastro, intoxication alimentaire à la pastèque, attaque d'oursin, intoxication alimentaire aux cookies, grippe, rage de dents. Lorsque Tristan portera plainte contre Marvel Fitness pour des faits de harcèlement, il affirmera que c'est à cause de la vidéo réponse de Marvel qu'il a attrapé toutes ces maladies. J'avais expliqué que j'avais fait un burn-out en août 2018. J'avais jamais chopé autant de maladies en si peu de temps. Et j'avais fini sous antibiotiques, j'avais perdu 4 kilos. J'avais fait mon premier burn-out et le seul que j'ai fait de ma vie. Tristan qui dit face aux caméras télé à cause de Marvel, il a vécu un enfer, il a fait un burn-out, il a perdu 4 kilos de la comédie. J'ai fait un burn-out physique, j'ai perdu 4 kilos. Mentalement, j'ai vrillé plusieurs fois. Donc oui, il a perdu 4 kilos. Donc oui, je l'ai expliqué, c'est constaté par certificat médical, il y a tout ça. Juste avant que Marvel archive la vidéo au sujet de Tristan, Aline Dessine va répondre à un commentaire sur son Instagram à propos de cette vidéo. J'ai trouvé sa vidéo sur Tristan extrêmement pute et de mauvaise foi. C'est de la diffamation gratuite et putaclic. Pour le coup, je suis choquée et dégoûtée que certaines personnes puissent à ce point manquer d'objectivité dans le seul but de faire de la thune sur YouTube. C'est infâme. Un abonné de Marvel va lui envoyer une capture d'écran de ce commentaire. Marvel va alors envoyer ce message privé à Aline. Au lieu de chialer dans les commentaires, pourquoi tu viens pas me le dire directement? Voyant qu'Aline ne lui répond pas, Marvel va alors faire cette story Instagram en notifiant Aline. Aline Dessine, toi t'es la plus grosse hypocrite du fit game, je vais te faire ta vidéo et je vais te finir. J'apprécie pas du tout ça l'hypocrite. Elle met ça en commentaire, les gens m'envoient ça, me disent regarde ce qu'elle dit sur toi. Juste après la vidéo fit game, elle est venue sympathiser. Donc tu vois quelqu'un qui sympathise et derrière ton dos dit ah, qu'est-ce qu'il est horrible, t'as vu cette vidéo, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Comment tu veux que je le prenne? Ah oui, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, elle se fout de ma gueule. Donc ouais, je vais m'occuper de ton cas. Je vais faire le cas machin Dessine, tout simplement. Après avoir vu la story de Marvel, Aline va faire cette story Instagram. Il a quand même scroll sans commentaire pour trouver la seule chose qui ait pu le vexer que j'ai jamais dit.
Obsession. Marvel et Aline vont ensuite avoir une longue discussion en message privé sur Instagram. J'ai jamais été à l'encontre de la vidéo à mon sujet, mais je cautionne pas qu'on accuse sans preuve quelqu'un de faire de l'escorte. C'est un synonyme de prostitution et de diffamation. J'avais rien contre ta première vidéo et je dis juste que je suis choquée sur ta vidéo sur Bip. Tu fais un drama si ça te permet de faire des vues, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée. Après les examens ça restera dans ta gamme de méchanceté gratuite. En parallèle, Marvel va recevoir plusieurs critiques à propos de la vidéo Fit Girl Niveau 0. Il va alors publier un long commentaire dans lequel il explique le vrai sujet de cette vidéo. Le but de la vidéo Fit Girl Niveau 0 est d'analyser et de rétablir des vérités sur les avant-après de certaines influenceuses fitness, et ainsi décomplexer les femmes par rapport au corps parfait qu'elles peuvent voir sur les réseaux sociaux. Marvel va également annoncer dans une story Instagram qu'il va faire une autre vidéo pour expliquer tout ça. Genre faire une vidéo, vous commencez à me casser les pieds, toutes ces fit girls, plus particulièrement sur le cas Aline Dessine. Dans la première version des faits d'Aline Dessine du 3 décembre 2018, Aline avait affirmé que Marvel avait annoncé dans cette story qu'il allait briser sa réputation. Suite à ça, il m'a répondu une story que j'ai malheureusement pas pensé à capturer. J'étais en festival en Hongrie en 4G, où il annonçait qu'il allait briser ma réputation. Alors, j'ai pas le screen de ce qu'il dit dans sa story. D'ailleurs, si certains d'entre vous l'ont screené à l'époque, je suis preneuse. Mais maintenant, j'ai le screen de ma réponse. En voyant la story de Marvel, Aline Dessine va publier en story Instagram le commentaire qu'elle avait laissé sous la vidéo Fit Girl Niveau 0. Moi je dis en gros, tu tapes la honte avec ta story, supprime cette story et ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et à partir de là, elle dit, moi j'ai dit en gros, je vais briser ta carrière. Alors que dans son message, on voit que je lui dis en gros, supprime ta story, tu tapes la honte, là c'est ridicule. Donc encore une fois, elle ment, c'est un truc de fou. Dans la suite de leur discussion sur Instagram, Aline va dire à Marvel qu'elle n'avait pas mal pris le passage la concernant dans la vidéo Fit Girl Niveau 0 et qu'elle ne lui répondra pas car elle est actuellement dans un festival en Hongrie. Marvel demande à Aline de supprimer sa story et son commentaire Instagram pour pouvoir de nouveau parler tranquillement. Aline est d'accord à la condition que Marvel lui envoie une vidéo dans laquelle il s'engage à ne pas faire de vidéo sur elle. Marvel indique qu'il est d'accord pour régler ça par téléphone. Ensuite il précise qu'il trouvait Aline cool, mais qu'il a été naïf au vu du commentaire dénigrant qu'elle avait publié sur son Instagram. Aline répond qu'elle n'a plus rien à dire et que Marvel sait quoi faire pour qu'elle supprime son commentaire. Il va alors envoyer à Aline la vidéo qu'elle a demandée. Demandez de ne pas faire de vidéo sur Aline Dessine. Je jure. Aline répondra par un simple vu. Elle va également publier en story Instagram le début de la conversation qu'elle vient d'avoir avec Marvel. Marvel lui demande une nouvelle fois de supprimer ses stories et qu'il ne veut pas de conflit avec elle. Aline répondra qu'il sait quoi faire et qu'elle va dormir. Marvel et Aline vont encore échanger quelques messages. Marvel demande à nouveau à Aline de supprimer ses stories Instagram et son commentaire. Aline refuse et indique que désormais elle souhaite une trace écrite où Marvel s'engage à ne pas parler d'elle et seulement à ce moment-là, elle supprimera son commentaire et ses stories. Aline ajoute qu'elle ne veut pas appeler Marvel car elle est dans un camping. Marvel va ensuite répondre en vidéo privée. Je vais dire avec toi, ta story, tu vois, ça me touche pas. Je vais juste montrer notre conversation, tu vois, je m'en fiche, moi, le capital sympathie ne m'intéresse pas. Donc ouais, moi c'est pour toi, hein, c'est parce que je me dis, là, si je fais une vidéo, voilà, j'ai pas envie que... Enfin, je m'en fiche un peu, mais c'est pour toi. Juste que t'as mis... bon, t'as affiché tes malines, t'as coulé devant, t'as affiché ça en story, donc c'est pas qu'on met bon, en vidéo, ce sera pas pareil, parce que toujours le ton humoristique qui fait assez rire. Mais voilà, pour toi, vaut mieux qu'on règle ça en privé, on en finit... Pourquoi t'es triste? Non, c'est sûr, je ne te rends pas triste, c'est internet, hein, c'est le tout de guignol. Enfin bref, moi je vais revenir sur ce que j'ai trouvé pas correct de ta part. C'est plus ça. Donc supprime ta story, comme ça on pourra parler de ça. Pas grave, je sais que tu dois être ton petit copain. Dis-lui s'il veut qu'on s'appelle, comme ça moi je parlerai avec lui, lui fera le truc à travers toi. On peut faire ça. Hein. S'il est là, dis-lui qu'il m'appelle, ou dis-lui qu'il me passe le nom, on peut s'appeler. Aline répondra aux vidéos de Marvel en lui envoyant le message « Bonne nuit ». Voyant qu'Aline refuse la conciliation, Marvel lui indique qu'il va donc parler d'elle dans sa prochaine vidéo. 8 août 2018. Aline Dessine profite de son festival en Hongrie. Aline va envoyer un message privé à Marvel et lui présente ses excuses. Elle supprime également sa story ainsi que les commentaires qu'elle a laissés. Suite aux excuses d'Aline, Marvel lui indique qu'il ne la mentionnera pas dans sa prochaine vidéo, par rapport aux commentaires qu'elle avait publiés à son sujet. 9 août 2018. Marvel publie la vidéo dans laquelle il clarifie le réel objectif de la vidéo Fit Girl Niveau 0. Il remerciera Tristan d'avoir accepté de faire la paix avec lui.
Et il présentera ses excuses aux Fit Girls si elles ont mal pris la vidéo Fit Girl niveau 0. Yosh tout le monde, donc bienvenue dans cette vidéo. On va essayer de mettre un peu les choses au clair concernant la vidéo sur les Fit Girls. Bon, déjà je vais parler un peu aussi avant du drama avec Tristan. Vous avez vu que j'ai supprimé la vidéo tout simplement parce que on s'est vu en privé, on s'est parlé. Je me suis excusé pour, on va dire, peut-être ma virulence quand j'ai répondu à son commentaire. Elle lui s'est excusée notamment pour sa story. Enfin bref, au final, on s'est appelé, tout ça, ça a été réglé. Voilà, nickel, plus de soucis. Donc la vidéo, je la supprime. Et je tiens à le remercier parce que c'est le seul de tous les mecs qui ont fait des dramas qui a eu cette démarche vraiment de paix, qui a accepté cette démarche de paix. Hein. D'ailleurs, je voulais préciser dans la vidéo, je dis comme quoi, oh, c'était une femme. C'est des vannes, parce que des gens ont vraiment pris ce que j'ai dit dans la vidéo sur lui comme sérieux. C'était une vanne, c'était vraiment une vidéo 100% vanne. Hein. Il n'y a rien de vrai dans la vidéo. Je me suis dit, lui, je vais le faire une vidéo que je vais le vanner. Donc voilà, tout est faux, ça c'est important de le rappeler et que l'histoire avec lui a été réglée. Donc tant mieux, hein. Nous on préfère être en paix avec les gens. Enfin bref, revenons au sujet principal. La vidéo Fit Girl, donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a mal tourné? Bon, déjà moi je suis prêt à reconnaître mes torts. Hein. Oui, je n'aurais pas dû quantifier les niveaux, c'est une erreur. Quand je parlais du niveau -1, 0, plus 1, toi, qui veut dire l'évolution, qui veut dire qu'il y a eu une évolution, c'était de l'humour, c'était pour rigoler. Mais bon, c'est vrai que ça pouvait être très mal interprété. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, niveau 0, même si pour moi c'était juste un truc amusant, mais ça peut être très mal interprété par les concernés. Donc voilà, si je les ai blessés là-dessus, je m'en excuse. 23 août 2018. 2 semaines plus tard, Aline va à nouveau répondre à un commentaire sous l'un de ses posts Instagram en parlant de Marvel. Il lit les commentaires, il va faire un drama. OMG, Aline a liké un commentaire où on parlait de moi. Un abonné de Marvel va lui envoyer une capture d'écran de ce commentaire. Marvel va alors réagir en story Instagram. MDR, je compte sur vous pour aller gangbang ces deux-là en commentaire. Une chance pour elle, j'ai plus d'ordi. Je crois vraiment j'ai que ça à faire lire tes commentaires. C'est les gens qui m'envoient ça. Et je peux te dire que t'as un sacré culot quand même, hein. Malgré que je t'ai épargné avoir ce genre de ton avec moi. Franchement, j'ai été gentil une fois, il n'y aura pas deux fois. Faire ton cas à côté de cas Katsumi, ce sera de la merde. Parce que je vais pas te louper. Crois-moi, les gens vont se marrer. Et tu vas pas t'en remettre. Faut que ce soit clair. Crois-moi, tu vas pas t'en remettre. On peut plus rien dire sans qu'il y ait un drama direct avec toi. Oui, sachez que toute personne plus connue que nous, qui parle sur nous en public, c'est un drama direct. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc oui, c'est la dictature, hein. Tu t'en prends à moi, donc je t'affiche, tout simplement. Aline va envoyer un message privé à Marvel pour lui demander ce qu'elle a dit de mal dans son commentaire. Elle explique qu'elle blaguait et qu'elle est désolée s'il a mal pris son commentaire. Marvel lui répond que son commentaire avait vocation à le narguer. Aline dit que non et que c'était juste une blague. Marvel va faire cette story Instagram en notifiant Aline Dessine. Moi, je suis la plus bonne de toutes les autres Instagrammeuses. Parce qu'en fait, je veux juste être la number one, en fait, tu vois. Donc, ce que je vais faire, je vais niquer la réputation des autres pour être la meilleure, tu vois. C'est comme ça que je fonctionne. Pour expliquer le contexte de cette story, il faut revenir au 18 août 2018. Le 18 août 2018, Aline Dessine fait une story Instagram pour dénoncer une influenceuse qui retouche ses photos. Aline ne va pas totalement cacher le nom de cette influenceuse, et des internautes vont vite savoir de qui il s'agit. Il s'agit de l'influenceuse Silent Jill. De nombreux abonnés de Silent Jill vont exprimer leur mécontentement à l'égard d'Aline en commentaire Instagram. Quelques jours après la story d'Aline, Silent Jill va réagir en faisant cette story sur Instagram. Tu vois, moi à la base j'ai un compte Instagram, tu vois, je suis hyper fit, tu vois, je fais blindé de sport, tu vois. Puis j'ai vu qu'il y avait des meufs, elles retouchaient leurs photos sur Insta, non mais attends, elles trompent leur communauté, hein. Donc ce que j'ai décidé de faire, tu vois, parce que moi je me dois de dire la vérité, je vais balancer toutes les mannequins qui retouchent leurs photos, toutes les Instagrammeuses qui retouchent, et ben moi je vais balancer tout le monde en fait. Parce qu'en fait je veux juste être la number one en fait, tu vois, donc ce que je vais faire, je vais niquer la réputation des autres pour être la meilleure, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. Marvel a alors relayé cette story en notifiant Aline Dessine. Dans sa vidéo de septembre 2020, Aline utilise cette story en la tronquant, pour sous-entendre que Marvel lui faisait passer un message. Le lendemain, il me taguait à nouveau dans une story. Je vais niquer la réputation des autres pour être la meilleure, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. 24 août 2018. Aline va une nouvelle fois préciser à Marvel que son commentaire était simplement une vanne de sa part. Marvel lui dira « Ok c'est bon », mais qu'il n'a pas oublié le dernier commentaire dénigrant qu'elle a publié au sujet de la vidéo sur Tristan. Il précise que c'est pour cette raison qu'il a mal pris le nouveau commentaire d'Aline. Marvel et Aline s'envoient plusieurs messages. Aline trouve que la réaction de Marvel est démesurée. Elle précise que son commentaire mérite peut-être une story bien méchante mais pas une vidéo complète. Marvel lui répond qu'il rigolait. Il n'avait pas l'intention de faire une vidéo réponse à son sujet.
27 septembre 2018. Un mois et 3 jours après les derniers échanges entre Marvel et Aline. Marvel a publié quelques jours plus tôt une vidéo dans laquelle il débriefe la victoire de Thibaut InShape dans un concours de bodybuilding. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette vidéo débrief de Musclemania et surtout de la victoire de Thibaut InShape comme on l'avait prévu. Aline Dessine va commenter cette vidéo à 2 reprises. T'as été très objectif en disant que tu n'avais pas vu le show des autres, mais comme j'y étais, le jury a répété un nombre incalculable de fois, ça en devenait lassant, qu'il jugeait avant tout sur la prestance et l'aisance sur scène pour cette catégorie. Les autres ont fait de leur mieux, mais objectivement, et j'espère qu'on finira par avoir des images du show de A à Z pour appuyer ce que je dis et ne pas se baser sur ma simple parole, Thibaut était de très loin le plus à l'aise. Et là-dessus, oui, sa notoriété a joué, car il est habitué au public et à la scène. Donc oui, sa notoriété a joué, mais sur sa performance et non sur le choix du jury. Voilà pour ma part. Marvel, je savais que malgré tout, ma balécouillure continuerait de te faire rire. Sans rancune. Octobre 2018. Dans la vidéo d'Aline Dessine du 23 septembre 2020 dans laquelle elle donne sa version des faits, Aline affirme avoir commencé à consulter un psychologue à cause de Marvel. J'en ai jamais parlé sur mes réseaux, mais en octobre 2018, j'ai commencé à consulter un psychologue parce que cette histoire était devenue vraiment stressante pour moi. On rappelle que depuis fin août 2018, Marvel n'a pas parlé d'Aline, que ce soit sous forme de story, de commentaires ou de vidéos. Il ne lui a pas non plus envoyé de messages privés. Aline continuait de son côté à commenter les vidéos de Marvel, son dernier commentaire date du 27 septembre 2018. Tout ça, c'est pour valider sa thèse du fait que, soi-disant, je la harcèle. Or que c'est elle qui commente la vidéo, c'est pas l'inverse. On est d'accord. C'est elle qui commente la vidéo de Marvel, et c'est moi qui la harcèle. Elle est bonne celle-là, elle est très bonne. Mi-novembre 2018. 2 mois et 22 jours après les derniers échanges privés entre Marvel et Aline. Aline va publier un nouveau commentaire sous l'une des vidéos de Marvel. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu des feed couple, du feed game qui est devenu de la télé-réalité, etc. Feed couple, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert les feed couple? Bah, tout simplement, les feed couple ça sert à gagner en nombre d'abonnés. Vous êtes là à afficher votre vie, en fait le seul but du feed couple c'est gagner en nombre d'abonnés. Et ça c'est démontrable ne serait-ce que par Thibaut, le nombre de feed girls qui ont joué ce rôle-là avec lui. Le contenu exact de ce commentaire est introuvable car elle l'a supprimé très rapidement. Il semblerait qu'Aline ait indiqué dans ce commentaire que Marvel ne faisait que critiquer les autres et qu'il ne faisait que provoquer la haine. Suite à ce commentaire, Marvel va envoyer une vidéo privée à Aline où il indique qu'il va faire une vidéo réponse. Aline répond qu'elle lui souhaite du courage pour trouver des choses compromettantes à son sujet sans avoir à mentir. Dans une autre vidéo privée adressée à Aline, Marvel précise que le titre de la vidéo sera « Aline l'hystérique ». Le titre, je te le dis, ça va être Aline l'hystérique. C'est un constat, clairement c'est un constat. Aline lui répond « Cool, ça fera des vues », et elle précise qu'elle n'a pas été insultante dans son commentaire, mais qu'elle admet être hystérique. Elle demande ensuite à Marvel la définition d'hystérique. Marvel va lui lire une définition qu'il trouvera sur internet. Je vais directement te donner la définition d'internet, comme ça tu vas pas dire c'est moi qui ai. Donc l'hystérie est en psychanalyse une névrose touchant plus les femmes que les hommes. L'hystérie décrit un ou plusieurs excès émotionnels incontrôlables. Ouais, t'es vraiment dedans. Hein. C'est aussi associé à des personnalités multiples ou bien une certaine dépression. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui invente. Hein. C'est un constat clinique, hein, on peut dire pour ton cas, c'est un peu un constat clinique. Ça, moi je sais que c'est vrai, mais toi tu ne sais pas que moi je sais. Donc voilà, si éventuellement tu t'excuses pour ta réaction excessive, je veux bien pas faire de vidéo. Voilà, ça arrive à tout le monde, hein, on oublie de prendre ses médocs et voilà. Suite aux commentaires qu'Aline a laissés sous la dernière vidéo de Marvel, les abonnés vont demander à Marvel s'il comptait faire une vidéo drama sur Aline. Marvel va s'adresser à ses abonnés en story Instagram pour dire qu'il n'a pas l'intention d'en faire une. Ceux qui se demandent, non je vais pas faire une vidéo sur Aline Dessine. Hein. De toute évidence en ce moment elle suit pas son traitement. Donc voilà, je vais pas m'en prendre à une personne qui est diminuée. Ça se fait pas quand même. Aline va ensuite commenter une autre vidéo de Marvel. Ça me coûte de l'admettre, mais tes apps sont toujours ultra drôles. Marvel va faire une capture d'écran de ce commentaire et va le publier dans sa story Instagram en y indiquant. Elle veut faire un feed couple. Je t'aime bien mais prends tes médocs. Ouais, ça c'était le dernier zap où elle a mis ce commentaire là, sachant que c'est un commentaire totalement hypocrite, sachant que dans la vidéo juste avant, elle faisait la manine, comme je l'ai dit, la vidéo feed couple. Donc comment tu veux que je prenne ce commentaire au sérieux?
Mais tes apps sont vraiment ultra drôles. Je m'en bats les reins de ton avis en vrai. On va dire, ouais, je fais ça pour toi. Je sens que je vais te répondre en me foutant de ta gueule. Et encore, c'est gentil ce que je dis. Dans les deux versions d'Aline de décembre 2018 et de septembre 2020, Aline affirme que Marvel avait annoncé faire une vidéo drama à son sujet 2 fois par mois entre août et novembre 2018, soit environ 8 annonces de vidéos drama de la part de Marvel. Régulièrement jusqu'en novembre, il annonçait environ 2 fois par mois faire un drama à mon sujet, il voyait que je réagissais pas et il laissait tomber l'idée. Et depuis donc août, ça a commencé en août jusqu'à maintenant, très régulièrement il a fait ce petit jeu de « Hey, je fais un drama sur toi ». En fait non, en fait si, en fait non. En fait si tu fais ça, j'en ferai pas, en fait si tu fais pas ça, j'en ferai un. Il a peut-être annoncé peut-être 8-10 fois qu'il allait faire un drama sur moi. Pourtant, entre août 2018 et novembre 2018, Marvel n'a fait que 3 annonces de vidéos au sujet d'Aline. À chaque fois que j'ai fait une story Instagram pour dire bon, je vais m'occuper de son cas, c'était parce qu'à chaque fois, elle commentait une vidéo pour dire une connerie sur moi. Donc voilà, encore une fois, je rendais coup pour coup. Il y a eu 3 fois en tout, hein, comme j'ai dit. Il y a eu, je crois, 2 fois en août parce qu'une fois, c'était excusé. Après, je crois, 2 semaines après, elle a remis un truc. J'ai dit, elle abuse celle-là, elle force. Et après, la dernière fois, c'était il y a pas très longtemps, là. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Voilà, 3 fois. Et donc, depuis août, je la harcèle. Sachant que je réponds seulement à ses commentaires publics. Donc voilà, tu commentes en public comme quoi, ouais, je fais un mec qui fait du drama, qui cherche la merde, la haine ou je sais pas quoi. Bien sûr que je vais te répondre. Bien sûr que je vais te répondre. Moi, je réponds pas en commentaire, hein. Je peux te mettre une petite PLS en commentaire, mais je préfère les faire en vidéo. C'est Marvel, hein, on est comme ça. Bon, bref. Une première annonce en story Instagram le 7 août 2018 en réponse à un commentaire d'Aline qui qualifiait la vidéo au sujet de Tristan, de vidéo extrêmement pute et de mauvaise foi. Une deuxième annonce en story Instagram le 23 août 2018 en réponse à un autre commentaire d'Aline où elle affirmait que Marvel lisait les commentaires qui parlaient de lui et qu'il pouvait en faire un drama. Et enfin, une troisième annonce adressée en vidéo privée à Aline mi-novembre 2018, en réponse à un commentaire laissé par Aline sous la vidéo « Fit couple » de Marvel. Petite précision, de août jusqu'à décembre 2018, j'ai pas pensé à enregistrer toutes les stories que Marvel Fitness a pu faire à mon sujet. J'aurais jamais imaginé à ce moment-là que cette histoire prendrait de pareilles proportions, qu'on en arriverait à un procès. Je voyais pas l'intérêt de sauvegarder tout ça. Aline Dessine sauvegarde consciencieusement les stories Instagram de Marvel ainsi que les messages privés qu'il lui a envoyés depuis le 7 août 2018 à 19h51. La seule story où Marvel annonce faire une vidéo au sujet d'Aline et qu'elle n'a pas sauvegardée, est la première story que Marvel a fait le 7 août 2018. Aline était à ce moment-là en festival. Pour le reste, Aline a tout sauvegardé et elle a classé ses captures d'écran sur son ordinateur dans un dossier intitulé « Marvel ». La raison pour laquelle Aline affirme que Marvel faisait des stories à son sujet 2 fois par mois et qu'elle n'a pas pu toutes les enregistrer, et que cela appuie sa version des faits selon laquelle elle subissait un harcèlement depuis août 2018. Aline utilise cette version pour se justifier d'avoir faussement accusé Marvel Fitness de lui avoir envoyé une dick pic. 27 novembre 2018. Marvel Fitness annonce qu'il publiera demain une vidéo spéciale pour célébrer qu'il a franchi la barre des 80 000 abonnés sur YouTube. Lorsque Marvel a atteint les 70 000 abonnés en août 2018, il avait également publié une vidéo spéciale dans laquelle il jouait le rôle d'un bodybuilder dopé. Bonjour tout le monde, donc moi je m'appelle Sunter alias Sunter Shock. J'ai commencé donc ma première cure, une prépa ça coûte cher. Donc là j'ai dû trouver plusieurs moyens de pouvoir financer notamment les produits aussi, c'est pas donné. Donc voilà, j'ai commencé à faire des petits cam shows, hein, on se dénude un peu. Au début on n'ose pas trop tout montrer. Au bout d'un moment tu reçois des propositions de 100 € pour tout montrer. Donc voilà, tu finis par, tu dis bon, faut au point où j'en suis. Tu finis par tout montrer, ça te fait de l'argent, tu as de quoi faire ta prépa, tout ça. Donc voilà, je me suis lancé dans les cam shows pour commencer. Donc voilà, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du give for pay, c'est-à-dire voilà, avoir des relations avec des personnes, beaucoup de personnes âgées, hein, des hommes principalement, oui, principalement des hommes, des gens du show business, hein, des gens qui passent à la télé, tout ça, des personnages connus. 28 novembre 2018. Le lendemain, Marvel publie donc la vidéo spéciale 80 000 abonnés. Dans cette vidéo, Marvel joue le rôle d'un psychanalyste qui reçoit en consultation une fit girl. Il précise dans la description de la vidéo qu'il s'agit d'un sketch. Et indique en début de vidéo l'avertissement suivant: toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Donc mademoiselle Aline, excusez-moi, Maline Dessine, hein, j'aimerais pas me tromper sur le prénom et ainsi risquer un procès. Donc j'ai reçu un rapport de mon collègue, le docteur John Coffey. Il a fait mention comme quoi aussi que vous auriez déclaré sur les réseaux sociaux qu'il y a encore 2 ans de cela, vous étiez handicapé limite en chaise roulante. Dans le dossier, j'ai des photos de vous, hein, je vous les montre, de 2015, où voilà, vous êtes en train de faire de l'escalade et de l'équilibre. Donc non, vous n'étiez pas handicapé. Donc regardez, vous pouvez voir les photos. Hein. Vous avez un travail, le dessin, l'illustration.
Ok, intéressant. Je crois qu'on m'a transmis ça d'ailleurs dans le dossier. Ah oui, effectivement, vous n'êtes pas autiste. Les autistes, quelque part, ont du génie dans leur domaine. Hein. Là, on est plus proche du grabouillage que de Léonard de Vinci. Non, non, mais ne le prenez pas mal, ne le prenez pas mal. Donc, il a aussi fait mention dans le rapport que vous auriez gagné un concours de figure. Et là, je m'étonne un peu parce que je me dis, quels étaient les critères? Je m'explique. Regardez cet extrait de vidéo qu'on a pu récupérer de vous. Je me mets à la muscu. Mais t'es folle, dis donc, tu vas devenir un homme. N'importe quoi, tu crois vraiment qu'un zizi va pousser dans ma culotte? A few moments later. Mais Nicole, t'as un zizi. Mais n'importe quoi. Donc voilà. Le malaise est quand même assez palpable, hein, faut bien le reconnaître. Donc, comment avez-vous pu les convaincre de voter pour vous? Ça m'intéresse vraiment. Sur quoi vous avez joué? Pardon? Ah oui, excusez-moi, effectivement, c'est noté sur le rapport. Oui, vous avez su jouer de vos atouts très avantageux, en effet. Et ça laisse pas indifférent les hommes, en effet. Donc c'est un très bon point, hein, vous savez jouer de vos atouts là-dessus, je vous le reconnais. Donc vous auriez pris une fâcheuse tendance à donner un peu votre avis. Je prends note là par exemple, vous auriez reproché à une mannequin de faire du Photoshop sur ses photos. Oui, là je comprends plus. Un mannequin, Photoshop, ça va de pair. Donc quelque part, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? D'où vient cette envie de « je veux dire la vérité » Il y a un sens de la justice que je ne comprends pas trop. Dans sa première version des faits, Aline dit que cette vidéo n'était pas méchante. Je vois qu'il sort une vidéo sur moi. Très honnêtement, elle n'était pas si méchante. Franchement, honnêtement, elle n'était pas si méchante. Ça passait encore. Il y a certains trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Alors que dans sa deuxième version des faits, Aline dit le contraire. Une vidéo de 8 minutes entièrement consacrée à me rabaisser, à me dénigrer, à m'insulter et à mentir à mon sujet. 2 heures environ après que Marvel ait publié cette vidéo, Aline va réagir en story Instagram et va montrer tout son dossier médical pour prouver qu'elle a eu des problèmes au genou. Et à un moment dans la vidéo, moi je dis quoi? Je dis, mais vous n'avez jamais été handicapé, un truc comme ça. Regardez, j'ai des photos de vous en 2015, vous faites de l'escalade et de l'équilibre. Ce qui est vrai en plus, qu'elle avait déjà dit, il y a 2 ans encore, elle était handicapée. Alors que ouais, il y a des photos, ça c'est vrai, où elle fait de l'escalade et de l'équilibre. Après moi j'en sais rien, je dis juste que quelqu'un qui dit qu'il pouvait pas marcher, qui fait de l'escalade et de l'équilibre, bon moi ça m'a amusé, donc j'ai tourné ça en dérision dans la vidéo. Enfin bref, elle a pris le seum. Elle s'est dit non, Marvellement. Elle a fait quoi? Elle a fait un snap, elle est partie chercher son certificat médical, ses radios. Allez, regardez, le médecin m'avait bien dit que j'étais en situation d'invalidité. Oui, j'étais handicapé, je le valide. Mais je dis ça pour rigoler, qu'est-ce que je m'en fiche, moi, que t'étais vraiment handicapé. Alors que dans sa première version des faits, Aline dit « Il avait affirmé que j'avais dit publiquement être handicapé, ce qui est faux. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Jamais je ne me suis définie moi-même comme ayant été handicapée ou en situation de handicap. » Aline a pourtant envoyé le message suivant à Marvel en août 2018. Alors, donc je lui dis fais un drama si ça te permet de faire des vues, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée, après les examens anorestiques, ça restera dans ta gamme de méchanceté gratuite. J'ai eu beaucoup de mal à marcher pendant 2 ans, c'est un fait, et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu à l'époque, mais j'ai toujours fait très attention à ne pas en jouer, à en parler le moins possible, et à ne pas dramatiser cet épisode de ma vie. Aline a parlé de ses problèmes au genou à 2 reprises lors de sa présentation au concours de Thibaut InShape en avril 2018. Il y a 5 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. À partir de là, ça n'a fait qu'empirer et je perdais de la mobilité de jour en jour. Au bout de 2 ans d'examen en tout genre, sans trouver ni la cause ni une solution à mon problème, j'en étais à un stade où je marchais plus qu'en cas d'absolue nécessité et je commençais à me résigner à l'idée que je finirais dans une chaise roulante. Et il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir mal au genou. Du moment où ces douleurs sont apparues, ça n'a fait qu'empirer. À force d'avoir passé autant de temps à marcher le moins possible, mes 2 jambes étaient devenues 2 vieilles limaces mortes à peine capables de soulever mon poids. Elle a également fait une vidéo en avril 2018 dans laquelle elle détaille les problèmes qu'elle a eu au genou. Mais suite à mon passage dans la vidéo de Thibaut InShape, il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont posé des questions et beaucoup d'autres qui ont dit que je mitonnais. Il y a 4 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Et du jour où les douleurs sont apparues, ça n'a fait qu'empirer. Puis c'est arrivé à un stade où ça a commencé à devenir relativement handicapant. Je pouvais plus rester debout plus de 1 ou 2 heures sans avoir vraiment mal et être obligée de m'asseoir. Et pendant ce temps-là, alors qu'on ne trouvait rien, ma mobilité réduisait de jour en jour. Et j'en arrivais à un stade où je ne marchais plus qu'en cas d'absolue nécessité. Donc j'ai pratiquement pas marché pendant 2 ans. Et enfin, elle répondait à des commentaires en rappelant à de nombreuses reprises les problèmes qu'elle a eus au genou. J'ai frôlé de près la chaise roulante. Je savais plus marcher. Je marchais pas il y a 2 ans. Si j'arrête la muscu, mon premier souci sera la chaise roulante. J'avais moyennement envie d'être prise en photo en fauteuil roulant. J'avais du mal à marcher. Je fais de la muscu pour pouvoir marcher à nouveau après avoir passé 2 ans privée de ma mobilité. Le jour où j'arrête de marcher. J'ai pas marché pendant 2 ans, à cause de gros soucis articulaires. Si j'arrête la muscu du cul, j'ai de grandes chances d'arrêter de marcher à nouveau et peut-être définitivement. J'ai risqué mes jambes à cause d'un médicament il y a 5 ans. C'est suffisant comme raison à tes yeux ou tu continues de penser que je ferais mieux de croupir dans une chaise roulante?
J'ai toujours fait très attention à ne pas en jouer, à en parler le moins possible et à ne pas dramatiser cet épisode de ma vie. Aline va publier le commentaire suivant sous la vidéo de Marvel. Je vous invite tous à regarder ma story si vous êtes curieux de savoir pourquoi il m'en veut à ce point. Elle va également répondre à un commentaire sous cette vidéo. C'est parce que je l'ai insulté suite à un dick pic, cherche pas. Voici cette story Instagram. Tout ça parce que je t'ai envoyé chier. Eh bien, heureusement que tous les mecs qui m'envoient des dick pics ne réagissent pas comme toi, parce que mon Dieu, que ma vie serait compliquée. Un internaute va prouver qu'il s'agit d'un photomontage et Marvel va le dire dans sa story Instagram. C'est du fake, je suis photographe, moi là je vois un montage, et très mal fait d'ailleurs. Se rendant compte de son erreur, Aline va alors supprimer sa story, elle va corriger l'erreur et va ensuite publier un nouveau photomontage de cette dick pic. Elle a fait quoi? Elle a supprimé son premier post, et elle en a fait un deuxième où elle a corrigé l'erreur. Déjà, rien que ça, elle est game over. Rien que ça prouve que tout son truc, c'est du fake. Devant ces fausses accusations, Marvel va réagir en story Instagram en démontrant que ce n'est pas lui sur la photo, car il n'a pas de grain de beauté sur l'abdomen, contrairement à ce qu'on peut voir sur la story d'Aline. Donc sur la photo du mec, on voit clairement qu'il a un grain de beauté. Sauf que moi, j'ai pas de grain de beauté. Bah alors, il est où le grain de beauté? J'en vois pas, moi. Vous voyez? Prochaine fois que tu fais un montage, fais-le correctement, moi. Aline va alors répondre à Marvel en faisant cette story. Que le grain de beauté soit un grain de beauté ou une tache, que ce soit toi ou non, envoyer un zizi, que ce soit le tien ou non, c'est pas bien. Et là, elle est en PLS encore une fois. Elle dit, oui, mais je sais pas si c'est toi, c'est peut-être ton collègue, c'est peut-être un autre, ou c'est peut-être ni l'un ni l'autre. La tête, tout. Tu vois, à la fois elle est folle, mais à la fois, tac, elle sait faire des pirouettes, hein. Retomber sur ses pieds, elle sait faire. Beaucoup d'internautes croient Aline. Marvel va alors de nouveau essayer de prouver qu'Aline ment. Il va s'adresser à Aline dans une vidéo Instagram et va lui demander la chose suivante. Je lui dis, clique sur ma vignette, voilà, pour voir si c'est pas un fait, tu cliques sur ma vignette et t'es censé normalement apparaître sur mon profil. Fais-le pour le prouver. Moi je me marre, je me dis, c'est impossible qu'elle ait réussi à faire ça, mais je l'ai sous-estimé. Aline va alors réaliser un montage vidéo qu'elle publiera dans sa story Instagram. C'est un montage, en fait, elle a fait un montage vidéo qu'elle a intégré sur son téléphone ou je sais pas quoi, et elle a fait croire que, voilà, elle faisait basculer ça normalement avec son téléphone. Or que c'est faux, tout était déjà enregistré. C'est un truc de ouf. J'ai publié une vidéo sur ma story à la une où on me voit scroller dans mon téléphone pour montrer que c'est pas un Photoshop. Je l'ai fait en vidéo et je n'ai pas les compétences pour trafiquer une vidéo. Clairement pas. C'est pas un montage, ça n'en a jamais été un. Marvel va continuer d'essayer de prouver son innocence. Je fais une vidéo, je montre notre conversation dans la vidéo, tu vois, je glisse en bas, je montre bien que notre conversation va pas plus bas, en tout cas la dernière fois, que le message qu'on a eu où je disais en gros, ouais, t'es pas contente, tu supprimes les messages, après tu vas faire la même, je sais pas quoi, enfin bref. Sauf que sur Instagram, faut savoir une chose, je peux supprimer mes propres messages, mais pas ces messages, donc ils sont où les messages où elle me dit, what the fuck, ah non c'est dégueulasse ce que tu m'envoies, ils sont où? Ils sont là à aucun moment. Aline va alors une nouvelle fois supprimer la story de la dick pic, elle va créer un nouveau photomontage en y intégrant le dernier message qu'elle a effectivement envoyé à Marvel. Pour justifier la suppression de ses stories, elle précisera que c'est Instagram qui supprime ses stories. Elle fait quoi? Elle fait une story où elle se plaint en disant que Instagram aurait supprimé certaines de ses stories. Elle dit voilà, Instagram, tu supprimes mes stories, je suis obligé d'en remettre d'autres. Alors qu'en fait c'est quoi? Elle fait quoi? Elle supprime les stories où on a tricard c'était du fake pour en mettre d'autres où elle essaie de corriger ses erreurs un maximum. Dans sa vidéo de septembre 2020, Aline affirme avoir fait un unique photomontage dans la panique et que c'était suite à un harcèlement qui dure depuis août 2018. J'ai complètement paniqué et je me suis défendue à armes égales, c'est-à-dire avec un mensonge. Du coup, j'ai raconté en story qu'il m'avait envoyé une dick pic et que je l'avais recalé et que c'était pour ça qu'il mentait à mon sujet pour me descendre. C'était le seul et unique mensonge que j'ai dit à son sujet. Je le minimise pas du tout, mais je veux juste insister sur le fait que c'était la seule fois que j'ai dérapé au bout de plusieurs mois d'harcèlement et ça a été la seule fois en 2 ans. Contrairement à ce qu'elle affirme, Aline a réalisé ce jour-là 3 photomontages et un montage vidéo. Aline va également publier cette story sur Instagram. Ça va Instagram? La censure est suffisante à ton goût maintenant? Et si tu supprimais le profil de ce genre de gars plutôt que de bloquer les stories de ceux qui les dénoncent? Une proposition comme ça. 29 novembre 2018. Le lendemain, le compte Instagram de Marvel Fitness est banni de la plateforme. Aline partage la capture d'écran de l'un de ses abonnés qui a signalé le compte de Marvel pour spam. Elle indique qu'Instagram a tranché.
Je tenais juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré. À aucun moment je vous ai demandé de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je pensais pas que vous pouviez le signaler, mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas. Allez là, oui, Instagram a supprimé le Instagram de Marvel Fitness car ils ont fait une enquête. Ils ont prouvé que Marvel était en tort. Voilà, j'avais raison. Barjo, elle est Barjo. C'est un truc de ouf. Donc si je résume, le mec là qui est à Los Angeles là, dans la piscine là entouré de meufs, il était comme ça, il a reçu un appel, ouais, il y a embrouille, Marvel Aline, oh merde, arrêtez tout les gars, c'est hier, faut enquêter qui a raison. Vous êtes débiles ou quoi? La chaîne a été supprimée pour spam. Tes abonnés ont spam la chaîne. Tu les as incités à spam avec ta story où tu disais de manière implicite, au lieu qu'Instagram s'en prenne à moi, il devrait s'en prendre à une chaîne comme Marvel. Tu sais très bien que tu les as amenés à strike notre chaîne. Et tu fais genre, moi j'ai rien demandé, moi j'ai rien dit. Tu leur as dit de manière implicite, allez strike la chaîne de Marvel. Ils l'ont fait. Et d'ailleurs, ils veulent le faire aussi pour la deuxième chaîne. Mais c'est pas grave, tu vois, j'en ai rien à serrer. Enfin bref. Et ensuite, les gens lui disent, ouais, t'as peut-être un peu forcé. En tout cas, je pense qu'Arsosa, parce qu'elle a fait une story assez amusante, hein, je vous mets l'extrait. Beaucoup me demandaient pourquoi je me justifie face à lui. Et c'est vrai qu'en général, je ne réagis pas face à ce genre de personnes. Sauf qu'en fait là, la différence c'est que suite à sa vidéo de diffamation, j'ai reçu une quantité énorme de messages de haine de la communauté des personnes en situation de handicap et ça se comprend. C'est pour ça que je me justifie parce que dans sa vidéo il avait notamment inventé le fait que j'avais fait mon succès sur le dos d'un handicap que j'aurais imaginé. Ce n'est pas vrai, je vous ai montré mes dossiers médicaux. Du coup je comprends totalement la haine de ces personnes-là, mais la plupart sont restés très ouverts d'esprit quand je leur ai expliqué, ils ont tout à fait compris qu'il avait menti. C'est à mon sens une accusation très grave et c'est aussi un manque de respect total envers toute une communauté de personnes en situation de handicap. Il s'est également moqué ouvertement dans sa vidéo des personnes autistes, des personnes en situation de handicap moteur ou mental, et ça je ne veux pas être associée à cette image-là, donc je tenais à rétablir la vérité. Donc voilà, elle dit, si j'ai fait tout ça, c'est parce que Marvel s'en est pris aux personnes handicapées, aux personnes autistes. Ce qui est faux, à aucun moment dans la vidéo, je m'en prends aux handicapés ou aux autistes. Je parle que de toi dans la vidéo. Arrête de dire, parce qu'en fait ce qu'elle essaie de faire, c'est de dire en gros, j'ai une cause derrière moi. En gros, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour eux. Elle a dit, ils m'ont envoyé des messages, tout ça. Mais montre-les ces messages. Suite au bannissement de son compte Instagram, Marvel va faire cette story sur son compte personnel, John Coffey officiel. Bon, pour ceux qui se demandent, mademoiselle Aline Dessine a fait supprimer le compte Instagram Marvel Fitness. Donc je vais faire une vidéo et ça va faire mal. Là, c'était une blague la vidéo d'avant. Là, ça va être un bon vieux clash et crois-moi, ça va bien se passer. Selon Aline, elle n'a rien à voir avec la suppression du compte Instagram de Marvel. Elle affirme même qu'il avait reçu plusieurs avertissements avant novembre 2018. Il a toujours pensé que la suppression de ce premier compte Instagram venait de moi. Évidemment que non, j'ai pas le pouvoir de faire striker quelqu'un à ma guise sur Instagram. Je pense, mais c'est qu'une théorie, que son compte Instagram a été supprimé pour harcèlement suite aux nombreuses stories qu'il pouvait faire sur moi déjà à ce moment-là. Il a plusieurs fois partagé des captures comme celle-ci où il montrait les avertissements qu'il prenait pour harcèlement et également qu'il s'en fichait totalement. Sauf que ces avertissements ne datent pas de 2018 mais de 2019. On peut voir sur 2 de ces avertissements une photo d'Aline en compagnie de leur Alice. Cette photo date de mai 2019, au moment où Aline a déposé plainte en France contre Marvel. On remarque également une story publiée par Marvel en août 2019. Aline va contacter Marvel sur son compte personnel, John Coffey officiel. Aline a dévoilé cette conversation lors d'un live Instagram le 3 décembre 2018. Dans un souci de lisibilité, nous avons reconstitué cette conversation. Aline envoie donc le message suivant à Marvel. Ma proposition tient toujours. Tu m'oublies et je t'oublie. Et je retirerai même ma plainte. Balle dans ton camp. Dans ce message, Aline sous-entend qu'elle a porté plainte contre Marvel suite à la dick pic que Marvel lui aurait envoyée. Va te faire foutre. Ok. T'inquiète, je vais bien montrer à tout le monde à quel point tu as des problèmes dans ta tête. Sale timpe, va porter plainte 10 fois. Ok, c'est prévu. Espèce de folle, pauvre fille. C'est pas moi qui envoie des zizi puis qui m'étonne qu'Instagram délète mon compte. Dans sa vidéo de septembre 2020, Aline montre également une partie de cette conversation. Elle a pris soin de supprimer plusieurs messages qu'elle avait envoyés, comme ce dernier message. Ce message apparaît pourtant dans sa vidéo de décembre 2018 prouvant qu'elle l'a supprimé depuis. Je n'ai demandé à personne de te signaler, si tu as la preuve du contraire, je t'écoute. Mais visiblement tu ne sais faire que mentir. Espèce de malade mental. Marvel va alors contacter le petit copain de l'époque d'Aline, pour lui demander de la raisonner. Celui-ci va refuser. Après moi je me dis, bon elle a pas sa tête, j'ai parlé avec son mec. Et lui, encore une fois, malheureusement, elle est avec un mec, il se sent pas concerné. Je lui envoie un message et en gros, il me dit oh, c'est votre histoire à vous, réglez ça entre vous.
Franchement, le mec, c'est pas ta meuf, ça te regarde un peu. Le petit copain de l'époque d'Aline s'appelle Lucas Z. Il est également influenceur fitness, il fait aussi des vidéos sur YouTube avec Aline Dessine. Lucas Z rejoindra la plainte de Tristan et d'Aline contre Marvel. En décembre 2018, Aline affirmera que Marvel a essayé de rentrer en contact avec plusieurs membres de son entourage dont son père. Il a aussi également beaucoup contacté mon entourage pendant tout ce temps-là. Principalement mon copain, mais aussi d'autres personnes. Passe-moi ton mec, passe-moi ton père, passe-moi telle personne. Il a également essayé d'entrer en contact avec mon entourage. Je vous montre que ce qui concerne les moments où il a essayé d'entrer en contact avec mon ex, parce que mon ex est médiatisé. Mais pour tout ce qui est les autres membres de mon entourage qui sont pas présents sur internet, je vais pas le montrer. Au pire, vous me croyez pas sur ce point-là, c'est pas très grave. Elle a dit, il a essayé de contacter tout mon entourage. Non, c'est faux, j'ai essayé de contacter juste ton mec, et ça je l'ai dit dans la vidéo d'avant d'ailleurs. Donc arrête de dire tout ton entourage comme si j'avais contacté ton père, ton frère, ta mère, c'est faux. Elle ment, clairement, qu'elle montre des preuves. Elle dit principalement truc, mais aussi d'autres. Qui les autres? On connaît qui d'autres? Je connais que ceux que t'affiches que ton petit copain. C'est tout. Aline affirmera également avoir reçu des centaines de messages de haine à cause de la vidéo de Marvel et qu'elle était dans un état de stress terrible. Ce jour-là, j'ai passé l'entièreté de ma journée, du réveil jusqu'au coucher, à ne faire que supprimer des commentaires de haine sur mes différents réseaux. Chaque fois que je pensais avoir fini, une nouvelle centaine de commentaires de haine apparaissaient. Ça m'a fait prendre du retard dans mon boulot, ça me mettait dans un état d'angoisse terrible. Voici l'une des stories Instagram que pouvait faire Aline Dessine datant de ce jour-là. Je me présente, je m'appelle Pipoun, je voudrais bien réussir ma vie, c'est déjà le cas. J'en ai marre que ma maman chante, mais elle ne s'arrêtera pas. En vrai, je devrais faire The Voice, qu'est-ce que t'en penses? Je prends ça pour une validation totale. Plusieurs internautes croient Aline. Pour eux, Marvel a bel et bien envoyé une photo de son sexe à Aline. Des comptes fans d'Aline vont alors appeler les abonnés à signaler le compte Instagram personnel de Marvel. Dans la soirée, Marvel mentionne Aline dans une story Instagram. Il annonce qu'il vient de tourner une vidéo dans laquelle il prouve qu'Aline ment, et qu'elle a bel et bien réalisé un photomontage. Il précise que cette vidéo sera publiée le lendemain, 30 novembre 2018. À 2h09, Marvel envoie le message suivant à Aline, « Je te laisse une dernière chance Aline ». Voyant que Marvel a annoncé sortir une vidéo pour dévoiler la vérité, Aline va tenter par tous les moyens de l'en empêcher. À 9h50, Aline Dessine va relayer un message privé qu'elle aurait reçu de la part d'une fille mineure qui dit avoir déjà été harcelée par Marvel. Salut Aline, je t'envoie ce message avec un autre compte parce que je veux pas que les gens viennent m'envoyer des messages à ce sujet si tu rends cette histoire publique. Tu n'es pas la seule que Marvel ait harcelée et je pense que connaître mon histoire t'aidera à te défendre. J'ai tous les screens. Je sais pas si tu préfères que je te raconte ou que je t'envoie les screens. J'ai déjà porté plainte il y a quelques semaines. Aline indique sur cette story. Je réitère ma proposition, tu supprimes ta vidéo, tu renonces à publier la deuxième ce soir, tu ne parles plus jamais de moi et de mon côté, je supprime tout ce qui concerne cette histoire, et celle-ci ne sera pas rendue publique. Aline masque une partie du message qu'elle aurait reçu de la part de cette fille. Mais on peut observer que cet internaute aurait envoyé des screens d'une conversation qu'elle aurait eue avec Marvel. On peut distinguer la photo de profil du compte personnel de Marvel. On peut également voir que cette jeune fille aurait dit à Marvel « J'ai 16 ans ». Suite à cette story, Marvel va être perçu publiquement comme un pédophile qui aurait tenté d'abuser d'une fille mineure. Aline n'apportera aucune preuve sur l'authenticité de ce message. Dans la journée, Aline et Marvel vont de nouveau échanger par message privé sur Instagram. Là encore, dans un souci de lisibilité, nous avons reconstitué cette conversation. À 10h20, Aline envoie une capture d'écran d'une ancienne story de Marvel. Il s'agit de la story datant du 23 août 2018 où Marvel indique « MDR je compte sur vous pour aller gangbang ces deux-là en commentaire ». Elle accompagnera cette capture d'écran des messages suivants. Les incitations au viol, c'est pas bien. Et j'en ai plein des comme ça. Si tu me coules, tu couleras avec moi. Ces messages ont été supprimés par Aline avant qu'elle ne donne sa première version des faits dans son live Instagram du 3 décembre 2018. Marvel répondra. Incitation au viol. Tu abuses. La police avait l'air plutôt d'accord ce matin. Je peux retirer ma plainte, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, je t'appelle plus tard, on peut encore régler ça au calme. Je peux aussi envoyer tous les screens aux Parisiens, et on sait le genre d'articles qu'ils font. Aline fait référence à un article du Parisien datant d'août 2018. Dans cet article, le journal avait relayé des témoignages anonymes de plusieurs adolescentes racontant avoir été harcelées par des youtubeurs connus. Marvel répond. Envoie au Parisien et fais une photo de la déclaration de plainte. Comme ça je vais prendre mes dispositions. Dac. J'attends ta vidéo de ce soir pour aller compléter ma plainte, comme ça tu auras l'entièreté des papiers. Demain matin je repasse au commissariat, tu auras ça demain milieu de journée. Ou pour aller l'annuler. Toi qui vois. Marvel tente d'appeler Aline sur Instagram, mais Aline ne décroche pas.
Marvel demande alors à Aline. Je peux parler avec ton mec? Il a pas envie. Tu le laisses pas je pense, mais fin bref là tu vas trop loin. On peut encore régler ça tranquillement. J'attends tes propositions. Je suis pour la paix donc si tu as une option qui va dans ce sens, je t'écoute. Aline envoie à Marvel des screens d'une conversation qu'elle a eue avec son petit copain pour lui prouver qu'il ne veut pas parler avec lui. Non, c'est lui qui ne veut pas. Juste réponds à mon appel s'il te plaît en visio. Tu vas bien voir que je capture rien, j'enregistre rien, je te fais montrer les environs et je me déplace pour te prouver ça si tu veux. Je veux des traces écrites. Pas de vidéo ni d'appel. Non Aline, ma vidéo de ce soir va te mettre game over et franchement je me dis, si on peut régler ça autrement je veux bien pour ton bien avant tout. Tu as mal pris une vidéo humoristique et tu es rentré dans un délire paranoïaque pour rien. Tu as harcelé des mineurs. Tu peux me faire passer pour une folle. Moi je rendrai public tes agissements illégaux. Tu as plus à perdre que moi. Dans sa vidéo de septembre 2020, Aline a supprimé ce message. Dans son live Instagram de décembre 2018, ce message était encore présent. Tu supprimes toutes tes stories et ce soir je sors pas de vidéo, moi j'aurais perdu mon compte Insta mais bon pas grave. Tu as vraiment pété un plomb, j'ai harcelé des mineurs bien sûr. Écoute, va porter plainte. De notre côté t'inquiète pas, on va faire nos démarches. Très bien. Je veux un contrat écrit. Je m'engage à supprimer tout ça d'internet et tu t'engages à ne plus jamais parler de moi. Il y sera aussi fait mention que j'abandonnerai les poursuites pour diffamation. Si tu as d'autres conditions, je t'écoute. Tu peux ruiner ma carrière et mon plus grand rêve dans la vie avec tes bêtises, je suis prête à beaucoup d'accords pour que tu renonces à tes futures vidéos à mon sujet. Non, le truc sur les mineurs t'es parti trop loin, moi j'ai de la famille et tu veux me faire passer pour un pédophile. Fin du débat, t'es parti trop loin, envoie-nous vite la plainte pour que je la joins à mon dossier. Je ne suis pas responsable des messages que je reçois. Cette fille gère sa plainte comme elle veut. Et je ne t'enverrai rien. Coopère ou ne coopère pas, mais ça va dans les deux sens. On arrête tout, ou on continue tous les deux. Fais voir une photo du dépôt de plainte. Tu as dit que tu as vu la police ce matin. Plus tu attends, plus de monde voit ma story. Accepte mon contrat tant que ça n'a pas été trop vu. Je veux bien la retirer 24 heures le temps de te laisser réfléchir, tant que de ton côté rien ne paraît non plus pendant 24 heures. Pas de problème, on constituera notre dossier. Donc tu pars sur l'option guerre? Je pars sur l'option, soit tu dis la vérité publiquement ou bien on va aller au bout de la procédure, t'inquiète pas pour ça. Je n'ai pas menti. Tu voudrais une vidéo capture avec la fille qui m'a envoyé les messages? Les deux autres ne m'ont pas envoyé de screens donc c'est leur parole contre la tienne et je ne pense pas m'en servir. Mais je ne peux pas influencer leur plainte si vraiment elles en ont déposé une. À partir de ces deux derniers messages, on peut en déduire qu'Aline sous-entend avoir reçu des témoignages de deux autres filles qui auraient été harcelées par Marvel. Va porter plainte et envoie la photo merci. Marvel va alors tenter de démarrer une discussion vidéo avec Aline. Aline ne répondra pas. Je serai chez moi d'ici 1 heure, on s'appelle quand tu veux à partir de là si tu veux. Sauf si c'est urgent, je rentre en urgence, mais seulement si tu as des choses importantes à me dire. Je vais devoir couper ma 4G bientôt, donc ça serait bien que tu répondes avant si possible, que je sache si je dois rentrer vite ou non. Aline va se rendre au commissariat de sa ville pour déposer une main courante. Elle déclare lors de sa déposition. Je me présente ce jour en vos locaux pour signaler qu'un internaute que je connais sous le pseudo de Marvel Fitness ne cesse de me dénigrer sur Internet, notamment sur YouTube et Instagram dans la partie publique de ces sites. Je commence à être connue sur Internet car je suis illustratrice. Il m'a prise pour cible car j'ai posté un commentaire par rapport à un autre commentaire le concernant. Depuis le 5 août de cette année, il ne cesse donc de donner une mauvaise image de moi sur Internet. Il a même posté 2 vidéos dénigrantes à mon égard. La dernière date du 28 novembre 2018 et il déclare qu'il y aura une autre ce soir. Je ne désire pas déposer plainte actuellement car j'ai peur des représailles, mais je voudrais laisser une trace. Il incite également sa communauté à m'insulter. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je me disais que j'aurais plus de chances qu'il me laisse tranquille si je bluffais en parlant d'une plainte et pas d'une main courante. La discussion n'a malheureusement rien donné. À ce stade-là, je faisais les réponses les plus brèves et courtes possibles pour surtout ne lui donner aucune matière à utiliser contre moi. Je suis en route vers chez moi. On peut s'appeler vers 14h30. Pour preuve de bonne foi, je n'ai porté plainte que pour diffamation et calomnie actuellement car ces plaintes peuvent se retirer. Les plaintes pour harcèlement sexuel sont irretirables en Belgique. À ce stade-là, je faisais les réponses les plus brèves et courtes possibles. Une fois déposées, elles sont entre les mains du parquet même si je me retire. Donc je n'ai pas encore déposé cette plainte. Tout peut donc encore être annulé. Et voici le papier en question. Merci. On va recevoir ça quand? Je n'en sais rien, la justice est très lente. Compte au moins plusieurs mois. Surtout si c'est entre 2 pays différents.
Il faut d'abord que le parquet belge envoie ça au parquet français, ensuite que le parquet français fasse à YouTube une demande pour avoir ton identité et ton adresse et seulement à ce moment-là ils pourront t'envoyer ça. Sauf si tu me facilites la vie en me donnant directement ton identité avec une photo de ta carte. Ça va prendre le temps qu'il faut. D'accord. Ma story fait beaucoup plus de vues que ta vidéo. On a tous les deux à gagner à trouver une solution. Si tu veux un call, préviens-moi juste une minute à l'avance et je répondrai. Rien à cirer, justement pour une vidéo à 30K vue t'es parti aussi loin dans le mensonge, fin bref. Dac. Mais j'ai pas menti. Tu devrais faire un tour dans l'espace commentaire de ta vidéo, ça te donnera une idée de l'image que tu donnes. On n'a qu'à s'appeler ici à deux si tu préfères. Aline et Marvel vont ensuite s'appeler sur Instagram. Ah bah on a enfin réussi. La vidéo dernière c'est 100% troll. Après ça fait rire, ça fait pas rire. En effet tu vois, mais on peut pas dire que c'est une vidéo sérieuse où je te filme sérieusement. On peut pas dire ça comme ça. Non, ça je suis d'accord avec toi. Et si tout le monde avait le recul nécessaire, ce serait pas une méchante vidéo. Une vidéo de 8 minutes entièrement consacrée à me rabaisser, à me dénigrer, à m'insulter et à mentir à mon sujet. C'est une vidéo humoristique, je mens, j'abuse les traits. C'est de la caricature, c'est de la satire. J'abuse tout. Oui. C'est ça, c'est une mise en scène. Je n'ai aucun souci avec ça, sauf qu'il y a des gens qui le prennent au sérieux. Si personne ne le prenait au sérieux, ça me poserait aucun souci. Vraiment, ta vidéo, à la limite, elle était drôle. C'est une vidéo spéciale, c'est la mise en scène. Ça, Aline, ça m'a étonné de ta part que tu l'aies pas compris. Honnêtement. Mais moi, je l'ai compris, je te parle des gens qui l'ont vu, la vidéo. C'est une caricature, et comme t'as dit, Aline, tu regardes les commentaires, je suis en train de me faire gangbang. Oui. Oui, mais c'est pas ma faute. Et la prochaine vidéo, je sais très bien que tes abonnés, maintenant le tournoi, ils vont gangbang aussi en commentaire. Oui. Mais pourquoi t'aimes bien te faire souffrir comme ça ? Je suis dans l'illustration, je suis pas dans la photo. C'est deux domaines différents. Trafiquer une vidéo où je suis sur mon téléphone, je sais pas si tu te rends compte du niveau qu'il faudrait avoir, je suis pas Spielberg. Mais le problème c'est là, t'en prends à moi. Moi je m'en prends à toi, putain. Bah je suis désolée, mais c'est vraiment très drôle. Cet appel a été super difficile pour moi. Ça faisait des mois que je recevais des tonnes de haine à cause de ces mensonges à mon sujet. La promotion de mon livre était compromise, je perdais des clients, il m'intimidait depuis des mois, et je devais malgré tout garder mon calme pour essayer de négocier une entente avec lui. Tu sais, on pourrait être potes dans la vraie vie sans cette histoire-là. On aurait pu, mais c'est dommage. T'as dit quoi ? Je dis, on aurait pu être potes dans une autre vie. Non, mais je suis sûr qu'on se serait très bien entendu dans d'autres conditions. J'ai pas vraiment de dire que je déteste, contrairement à ce que les gens pensent. Mais t'es loin d'être celle que, genre, je peux pas saquer. Une heure, je peux dire, oh non, je peux pas saquer, je regarde même pas leur vidéo parce que ça me fait chier. Quand t'as rajouté, il y a d'autres filles qui sont venues me dire, Marvel me harcèle. Écoute, je peux pas prendre sur moi de dire que ces filles-là disent la vérité, mais j'ai vraiment reçu ces messages-là. Qu'elles me mentent ou pas, c'est pas mon problème, j'en sais rien. Mais moi j'ai vu l'esprit, mais je pense pas qu'une fille de cet âge-là puisse trafiquer à ce point des images. Nous on attend ta plainte pour agression sexuelle ou harcèlement, je sais pas quoi. Ça prendra des mois, mais oui, elle arrivera. Ça prendra des mois, mais ça arrivera. Ça prendra des mois, putain. Ben oui, attends. Non, pour être honnête, j'ai été agressée dans la rue il y a 2 ans, la procédure est encore en cours. C'est très lent ces choses-là. Dans la rue, après, franchement, j'ai doute peut-être le mec il t'a touché la main sans faire exprès, tu l'as accusé de ça, je pense. C'est pas à toi que j'ai envie de parler de cette histoire-là. Non, mais Aline, comme je te connais, ça se peut, c'est un ex à qui ça s'est mal passé, enfin bref. Bien sûr. Tu passes vraiment pour quelqu'un de très sympathique, tu sais. C'est bon, Aline, c'est bon, c'est pour rigoler. Alors, ouais, mais c'est toujours l'argument que tu sors, c'est toujours pour rigoler, mais si je te dis les noirs ça pue, ah c'est drôle, c'est pour rigoler, je suis pas sûr que ça te fasse rire. Toi, mais c'est pas drôle. Bah non, bah toi non plus c'est pas drôle. Ouais, mais voilà, c'est pas drôle non plus. Moi je dis clairement, je te crois pas. Vu comment t'inventes des mensonges sur moi, tu dis comme quoi je suis un pointeur, comme quoi je t'envoie une dick pic, comme quoi je sais pas quoi, je te crois pas. Je dis, le mec a dû toucher le bras et t'as dû dire qu'il t'a harcelé. Tout simplement. Je lui dis ça clairement, hein. Je lui dis clairement, je la crois pas. Ce genre de filles, c'est des mythomanes. Faut pas prendre ce qu'elles disent au sérieux. C'est bidon. Très honnêtement, je t'assure, tes vidéos m'auraient fait beaucoup rire s'il n'y avait pas l'aspect de mon métier sur le côté, vraiment. Parce que ça tombe sur la promotion de mon livre, c'est le pire moment. J'ai mis 3 ans à rentrer dans une maison d'édition. T'imagines pas le nombre de candidatures que j'ai envoyées, il n'y a pas une maison d'édition qui n'a pas reçu mon dossier. Alors maintenant qu'il y en a une qui m'a accepté, je compte pas la perdre à cause de toi. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur en fait dans toute cette histoire. Moi, je veux pas de trucs comme ça. Mais Aline, c'est ça que je te dis. Ça fait 24 ans qu'il y a cette histoire de merde. Arrête d'en parler. J'arrête d'en parler si tu publies pas ta vidéo. Ça n'aura jamais existé si ta vidéo n'a jamais existé. Non, Aline, t'as vu tous les commentaires que je me mange de Marvel, t'es un point. Et tu penses qu'ils seront meilleurs dans la prochaine vidéo? Tu vas juste leur confirmer que t'es le rageux qui voit en toi?
Cet appel, moi, je l'ai accepté. Pourquoi? C'était pour elle. C'était pour lui dire, écoute, là, t'es en train de me dire, tu vas perdre ton boulot, je sais pas quoi. Moi, mon objectif, quand je fais des vidéos, c'est pas de faire en sorte que les gens perdent leur job, perdent leur gagne-pain. Non. Je suis en train de lui dire, on peut arranger ça. Écoute, on calme l'histoire, on arrête d'en parler, t'inquiète pas, les gens, dans 2 jours, ils auront oublié. J'essaie de lui faire comprendre ça. Mais elle veut rien entendre. Les gens vont pas hésiter à venir te prendre la tête sur... Et moi, je te promets, dans la vidéo, je leur ai dit à plusieurs reprises, n'allez pas la voir pour l'insulter. J'ai dit, oui. je vais dire clairement. Oui, mais ça, je te tiens pas responsable. Dans la vidéo, je dis pas ton nom il est pas écrit en... Prends pas les gens pour des cons. Oui, les gens vont savoir que c'est toi. Mais je veux dire... Alors, faut pas que tu mettes mon nom dans les tags. Ça arrangerait déjà beaucoup de choses. Bah, je mets pas ton nom dans les tags, on est d'accord? Non, à choisir, je préférais que tu publies rien et que tu supprimes la précédente, mais c'est déjà mieux que rien. Je mettrai pas ton nom dans les tags. C'est déjà mieux que rien, merci. Je te promets, je vais pas le faire ça. Et si je mets AD, ça passe? Ouais, tant qu'on peut pas me retrouver en tapant... Tant qu'on ne retrouve pas ta vidéo en tapant Aline Dessine, à la limite, ça passe. Ok, même dans notre vidéo, je vire son tag. Je veux bien, ce serait déjà super. Je vais le faire, promis. Si tu veux, je te filmerai un snap où je l'ai... Non, je te fais confiance, j'ai pas besoin de preuves. Mais merci. Non, là, je vais le faire. Là. Je me lève et je fais ça. Ça, je te le promets. La vidéo, j'espère qu'elle va pas te... Je pense pas qu'elle va te choquer. Après, c'est vrai que j'ai répété à plusieurs reprises que pour moi, tu as quelques problèmes psychologiques. Mais ça, y a pas de souci. Vraiment, si ce n'est que ça, y a pas de souci. Vas-y, Aline, tu veux rien savoir, tant pis. Hein. On se dit à plus tard. C'est bien dommage. Marvel et Aline ne vont pas trouver d'arrangement pour mettre fin à cette histoire. Comme il l'a dit, Marvel va tout de même modifier le titre de sa vidéo « Psychanalyse de Fit Girl » en remplaçant le terme « Maline Dessine » par « MD ». Marvel enverra une vidéo privée à Aline dont le contenu est inconnu. Aline va répondre à cette vidéo privée. Merci. Sincèrement. C'est déjà un bon truc. De rien. À 45, la vidéo sort. À 18h45, Marvel publie la vidéo dans laquelle il démontre qu'Aline a réalisé un photomontage. Salut les mutants, c'est Kofi de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouveau drama du mois, ça faisait un moment. Voilà, je vais vraiment vous raconter l'histoire de comment ça a commencé, pourquoi cette vidéo en gros. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo donc sur Maline Dessine. Tout simplement parce que c'était plus drôle sur son cas. Voilà, faut pas aller chercher plus loin. C'était plus drôle de faire sur son cas que faire sur, je sais pas, MMGOT, Chloé Lanchois, Sissi Moi ou qui vous voulez. Ces vidéos-là, c'est des mises en scène. Les gens ont dit, tu clashes. La vidéo spéciale 70K, je sais pas si vous vous rappelez, celle où je dis Center Shock qui se dope et qui charge, c'est une mise en scène, c'est pas la vérité. Je me cherche pas, je fais pas du gay for pay. Je joue un rôle. Et là, c'est pareil. Je joue le rôle. C'est un sketch. Je le dis en plus en description et en début de vidéo. Voilà, que c'est une fiction, tout ça, ou je sais pas quoi. Je suis très clair. C'est un sketch. C'est pour faire rire. Après, certes, on peut dire, ouais, non, j'ai pas trouvé ça drôle. Mais c'est pas pour autant que je la clash ou que ce que je dis dans la vidéo, c'est vrai. J'abuse le délire. Ouais, je grossis les traits, comme on dit. Dans la vidéo, encore une fois, moi, je me moque. Je me dis, en gros, oh, vous faites des illustrations, mais c'est pas vraiment un travail. Après, je fais genre, RSA. Mais je déconne, c'est pour la blague. Ça se voit que c'est pour rire quand je dis ça. Allez là, il dit que mon métier, c'est pas un vrai métier. Il crache sur ma profession. Regardez ma fiche de paye. Elle a montré sa fiche de paye, le go. Mais complètement paro. Mais c'est une vidéo blague. Qu'est-ce que tu montres ta fiche de paye? Elle a montré sa fiche de paye. Si, c'est un vrai boulot. Encore une fois, moi, je vais te dire ça blanc. J'ai été dans le dessin, je sais ce que c'est le dessin, je sais comment c'est galère, comment voilà, en vivre c'est pas facile, certes, mais j'ai du respect moi pour les dessinateurs. Et encore une fois, quand je dis ouais c'est un gribouillage ce que tu fais, c'est pour rire. J'ai vu d'autres dessins de toi qui savaient, ils étaient bien je trouve. Moi je peux pas faire comme tu fais, j'avoue, hein, pourtant je suis quelqu'un qui dessine, tu vois. Mais c'est pour la blague. Jusqu'à ce que je reçois un message, hop, d'un mec qui me dit ah t'as envoyé ton zboob à Aline, MDR, tata, t'es un fou. Je vois ça, je regarde le message, je vois écrit Marvel, je vois la photo, je dis mais c'est quoi ce délire? Donc voilà, en gros, elle a dit en story que elle m'a mis un recal, et donc j'ai fait cette vidéo pour me venger. Et là, je me suis dit, truc de ouf. Quand je pense à ce mensonge, je me dis, combien de mecs ont été mis en prison ou leur réputation salie à cause de filles comme elle, qui inventent des histoires, mais toi, totalement farfelu, le mec a rien fait, mais vraiment rien. Parce que nous, on a tendance à se dire, si, il a quand même dû faire un truc. Mon perso, j'ai rien fait, donc je me dis, c'est possible, ça arrive avec des mecs qui n'ont rien fait. Et c'est un truc de fou, ce genre de filles, honnêtement. Devraient être enfermées, parce que c'est très grave ce qu'elles peuvent faire. Comme j'ai dit, on est dans une époque où, forcément, c'est la fille qui aura raison. Surtout pour le coup là, l'autre c'est vraiment une psychopathe, elle a vraiment tout inventé. Donc voilà, je me dis vraiment, il y a des gens à qui ça doit arriver, mais vraiment là, ça doit aller très loin. Donc limite de la peine de prison, c'est des dingueries.
tombe sur des folles comme ça, elle peut te faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et là, ça peut te mettre mal. Donc voilà, pour résumer, on a fait une vidéo humoristique, satirique, ce que vous voulez, caricaturale, sur la folle. Voilà, c'est pour rire, tu vois, c'est une vidéo qui est pas sérieuse. Elle a dit en gros, à prendre le dragon, comme dit, elle dit, tu t'en es pris à mon salaire de dessinatrice et à mes genoux, tu es qu'un salopard. Donc, a fait un montage bidon, elle dit, regardez, il m'en veut parce que c'est un pervers, il m'a envoyé ça. Sachant que juste avant, je crois, il dit, il m'en veut depuis des mois, je t'en veux depuis des mois et je t'envoie ça. Franchement, c'est pas crédible. Enfin bref. En gros, dans sa folie, tu vois, elle envoie ça. Et après, elle s'enfonce dans son mensonge, en fait. Ça, elle fait un peu de la peine, hein, quand j'y réfléchis bien. Tu vois, je me dis, ça, je vous incite pas du tout à aller la voir, l'insulter en commentaire ou je ne sais quoi, lui dire qu'elle est elle est barjo. Mais ce qu'il lui faut, c'est se faire interner, c'est pour son bien. Tu vois, je dis pas, c'est pas pour rigoler, je dis ça, je suis sérieux. Faut vraiment qu'elle se fasse interner. Après, bon, elle m'a cherché en voulant me faire passer pour un pervers. Donc voilà, je riposte quand même. Enfin, je vais pas me laisser faire quand on me sort des trucs comme ça. Ben voilà, après, c'était tout pour l'histoire. Hein. Comme j'ai dit, j'espère, je vous incite pas à aller l'insulter ou je sais pas quoi. La traiter de folle, même si bon, c'est pas une insulte dans son cas. Et franchement, je rigole pas, elle doit vraiment se faire interner, je pense. Aline, t'es pas quelqu'un que je déteste de base, hein. Je tiens à te le préciser. C'est juste que là, t'as pété un plomb, t'as fait un truc de ouf là sur moi, qui est faux. Et là, je me dis, il faut que tu te fasses soigner. Bon, franchement, je dis ça pour ton bien, je t'en veux même pas en vrai, vraiment. Je t'en veux même pas en vrai. Là, c'est ça, parce que là, c'est abusé ce que tu fais, je suis obligé de répondre. Sinon, en vérité, j'ai rien contre toi. Ça, faut vraiment que tu le saches, je suis vraiment sérieux quand je te dis ça. Suite à la vidéo de Marvel, Aline va continuer à faire des stories sur Instagram. Elle va notamment publier une photo de la main courante qu'elle a déposée dans l'après-midi. Elle indiquera dans sa story. Il y a une plainte pour ce qui est public et une deuxième pour ce qui est privé. Harcèlement en DM, ce sont deux juridictions différentes, mais les deux seront maintenues. Donc les gens, voilà, la dernière vidéo, c'était vraiment, on va dire, pour les débilos qui pensaient vraiment que j'avais envoyé ce genre de photo à Aline. Après, là, j'ai vu qu'elle parle de menaces maintenant, de viols sur mineurs, limite. Mais bon, elle s'enfonce, hein, ça sert à rien d'insister, je vais même plus répondre. Et je vais vous demander une dernière chose, surtout, allez pas strike sa chaîne, ni la harceler, l'insulter, ça sert à rien. Moi, j'ai tout fait pour qu'on essaie de régler cette histoire tranquillement, voilà, qu'elle dise clairement comme quoi c'est faux, tout ça. Mais bon, elle s'enfonce dans son truc, donc n'allez pas l'attaquer, c'est pas grave, on s'en fiche. Évidemment, puisqu'il l'a demandé à ses abonnés, j'ai reçu encore plus de messages et de commentaires de haine. À ce moment-là, j'étais vraiment mal. Peu importe où je me connectais, j'étais submergée de messages et de commentaires de haine. J'étais diffamée sur plein de réseaux, on m'affichait en story, pas que Marvel, mais également d'autres personnes s'y étaient mis. Et j'avais beau supprimer tous les commentaires de haine que je voyais, il y en avait toujours plus qui se rajoutaient, j'étais submergée. Après cette vidéo, la haine de la part de ses abonnés a encore passé un cap. À ce stade-là, c'était vraiment des menaces de mort, on me souhaitait de mourir, on me disait d'aller me suicider, on souhaitait la mort de mes proches, on me menaçait, etc. Ils continuaient de faire des dizaines de stories sur moi chaque jour, et moi je continue de recevoir des centaines de messages et de commentaires de haine de la part de ses abonnés tous les jours. Aline va également diffuser en story Instagram un extrait de l'appel qu'elle a eu avec Marvel. Ça a duré plus d'une heure et demie, donc je suis pas certaine. Instagram vérifie avant de supprimer. Franchement, c'est à la fois de ma faute et à la fois c'est du génie de ta part. Là-dessus, moi je me reconnais parfaitement. C'était Instagram qui avait vérifié nos DM et qui avait vérifié que je mentais. C'est pour ça que le compte a supprimé. Moi je suis prêt à faire une story, j'ai écouté cette histoire, voilà, c'est entre moi et Aline, c'est bon, ça a été réglé, tout ce qui a été dit est bidon, voilà, nanani. C'était Instagram qui avait vérifié nos DM et qui avait vérifié que je mentais. Exactement, vous avez vu? Moi je dis c'était du génie de ta part d'avoir dit que c'était Instagram qui avait vérifié nos DM et qu'en gros, qui avait dit en gros que je mentais. Je lui dis ça, je dis c'était du génie de ta part d'avoir sorti cette disquette. Elle coupe le moment ça, elle met en gros c'est du génie de ta part, c'est Instagram qui a vérifié nos trucs et nanana. Vous avez vu comment elle est maladette? Ça fait depuis août que tu me menaces, viens pas faire genre c'est depuis hier. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que tu me menaces, mais parce que tu l'as recherché aussi. Toi, ton problème, c'est que Donc en plus d'être un génie des effets spéciaux vidéo, je suis également un génie de la manipulation de voix et j'arrive à faire dire ce que je veux à qui je veux. C'est fou ça, je suis vraiment très curieuse de savoir ce que tu vas inventer pour justifier ce truc-là, quel mytho tu vas sortir. Mais les menaces, c'est illégal et ton aveu ira à la police demain. Donc là, c'est ça sa deuxième phrase. Marvel avoue qu'il me menace depuis août. Mais on dirait que je te menace de mort. On dirait que je te menace. Comme je dis, 2-3 fois, j'ai dit, ok, tu fais la manie, je vais faire une vidéo sur toi dans ce cas-là. C'est ça, ces menaces. Mais vous avez vu, il avoue qu'il me menace. 1er décembre 2018. Aline et Marvel vont s'appeler une deuxième fois. Durant cet appel, ils vont trouver un terrain d'entente.
Donc finalement on s'était rappelé le lendemain, ça s'était fort bien passé. J'ai dit écoute, on va laisser se tasser ce truc, on verra bien ce qui se passe, si j'ai encore des soucis je t'en parlerai. 2 décembre 2018. Aline va recontacter Marvel sur WhatsApp. Elle insinuera que les vidéos de Marvel posent problème par rapport à un livre qu'elle a illustré et qui va sortir dans quelques jours. Elle expliquera également vouloir faire un live Instagram. Je viens de perdre la Fnac et Amazon est encore en négociation, si j'explique ça en live, ça sera avec les larmes aux yeux, j'aurai gagné. Tout le monde a pitié des filles qui perdent un job durement obtenu. Mais je cherche pas à gagner, je veux juste que ça s'arrête. Elle m'a envoyé un message alors que la veille on s'était réglé, on a dit écoute on n'en parle plus, l'histoire va se tasser. Elle me dit quoi? Elle me dit écoute, mon éditrice m'a appelé, la Fnac est furieux contre moi, ils ont enlevé mon nom de son livre d'escalade à 2 balles là, son livre de merde là, bref, ils ont enlevé son nom du livre d'escalade qu'elle prépare, je sais pas quoi. Du coup, elle me dit supprime ta vidéo ou bien je fais un live et là t'inquiète pas que je vais chialer, je vais truc, les gens vont prendre mon parti. J'ai montré encore une fois le message sur Twitter, c'est ce qu'elle m'envoie. Quand je vois le ton qu'elle prend, je me dis attends mais elle me prend pour qui? Je dis elle est sérieuse hein, en gros elle vient, alors que la veille on arrive tranquillement, elle vient en mode coup de pression. Je dis fais ton live, j'en ai rien à cirer. Fais-le ton live. Les gens au final ils sauront la vérité. Tu vas juste te taper la honte toute seule. J'ai tout fait pour pas qu'elle rajoute une couche. Hein. Faut savoir qu'avant qu'elle fasse ce live, elle m'a envoyé un message hein, sur WhatsApp pour me dire je vais faire un live, je vais chialer, tu vas voir, les gens vont me croire parce que je suis une fille et je vais dire comme quoi tu as brisé mes rêves et les gens vont forcément prendre mon parti. Donc voilà, elle vous manipule, hein, c'est vraiment pour vous dire ça encore une fois. J'ai d'ailleurs eu l'amère surprise de constater que Amazon et la Fnac sur leur site avaient publié le livre mais sans mon nom qui apparaît normalement en couverture. Là tu vois c'est la couverture officielle et il y a mon nom qui est écrit sur la couverture du livre. Et mon nom n'apparaît nulle part sur la couverture sur le site de la Fnac et de Amazon. Ni même dans la description de ce livre, vraiment nulle part sur la page. Aline avait illustré un livre, la Fnac et Amazon ont enlevé son nom d'éditrice du site. Simplement parce que quand ils tapaient Aline sur Google, la première chose qui sortait c'était Aline Marvel. Les marques ont peur de s'allier à quelqu'un qui se fait éclater sur les réseaux parce que potentiellement, juste après c'est leur tour. Aline affirme qu'Amazon et la Fnac ont retiré son nom de la couverture du livre qu'elle a illustré à cause des vidéos de Marvel. Sur le site internet de la maison d'édition qui a produit ce livre, on retrouve bien le nom d'illustratrice d'Aline Dessine sur la couverture. Ce n'est pas le cas sur le site d'Amazon et de la Fnac. Mais ce n'est également pas le cas sur le site de Glénat, le site de la librairie Eyrol et le site de Cultura. Lorsque l'on recherche ce livre en tapant son code barre, on retrouve la couverture du livre sans le nom d'Aline Dessine sur la couverture. Si on regarde attentivement la couverture du livre physique, on s'aperçoit que l'illustration est différente de celle qui est affichée sur le site de la Fnac et Amazon. On peut supposer qu'il existe 2 versions de cette couverture, et que c'est celle sans le nom d'illustration d'Aline qui a été enregistrée sur Internet. Les sites comme Amazon et la Fnac récupèrent automatiquement les données d'un livre, images de couverture, titre, description etc., à partir des informations données par la personne qui enregistre le livre sur Internet. D'ailleurs, on retrouve le même cas sur un autre livre de la même maison d'édition. Sur le site de la maison d'édition, le nom de l'illustrateur apparaît bien sur la couverture du livre, cependant ce nom n'apparaît pas sur le site d'Amazon et de la Fnac. Et lorsque l'on fait une recherche avec le code barre de ce livre on retrouve l'image de la couverture, sans le nom de l'illustrateur. Marvel et Aline vont avoir une longue discussion sur WhatsApp. Voici quelques extraits de cette conversation. Aline a diffusé une partie de cette conversation durant son live Instagram du 3 décembre 2018. Si je voulais te couler je ferais le live, je te demanderais pas de supprimer ça. Quoi que je dise, tu me croiras pas. C'est la vérité pour la Fnac. Relis mes messages. Écoute-moi, tu fais ton live, c'est moi qui va te couler. Tout simplement, fais ton live. Je t'incite à le faire, fais-le ton live, s'il te plaît, fais-le. Fais-le ton live, s'il te plaît. Je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas faire ton live, tu vas chialer, tu vas dire oui, à cause de John, j'ai perdu mes éditions, j'ai perdu ci, il a gâché ma vie, j'en peux plus, je sais pas quoi. C'est pas grave, les gens vont venir, on va dire John t'as abusé. Je vais faire une vidéo, je vais dire écoutez, je vais expliquer quelque chose très clairement, je vais leur dire écoutez, cette fille est dérangée. Encore une fois, je suis obligé de le préciser, je vais le dire. Elle s'invente tac, 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 soi-disant c'est à cause de moi. Je n'ai rien inventé, je ne m'explique pas comment tu peux être persuadé de ne rien avoir envoyé, mais je n'ai rien inventé. Encore une fois, hein, parce que moi, j'ai tout à gagner en continuant à faire ça, à faire du buzz, tout ça, nanani. Je gagne des abonnés, là, les vidéos elles montent, voilà. J'ai tout à gagner, moi. Donc c'est vraiment pour toi que j'ai fait l'effort de pas aller plus loin dans cette histoire. Et toi, tu vas me voir en mode, oui, bah là, ça c'est trop, maintenant, supprime ta vidéo, je fais un live. Bah, fais ton live, fais-le. S'il faut que tu entendes ma voix pour te rendre compte que je suis pas énervée,
Je t'en veux pas. C'est la faute à pas de chance. C'était juste un mauvais timing. C'est un sketch que des gens susceptibles ont mal pris. Et la Fnac est une grosse boîte qui ne veut prendre aucun risque. Et on est une petite maison d'édition. Faites-le. Putain, pour une putain de chaîne YouTube. Putain, je savais pas que votre vie elle tournait vraiment autour de cette merde. Franchement, je dis d'un côté, fais ce live, je vais te détruire et je vais te rendre service. Franchement, je vais te rendre service. Tu vas arrêter les réseaux sociaux, tu vas te rendre compte que la vie réelle, elle est mieux. Je me dis, en fait, c'est te rendre service que de continuer ce clash. Ça va te rendre service. Si c'est des supplications qu'il te faut, alors je t'en supplie. Je te supplie juste qu'on puisse oublier cette histoire, qu'elle soit effacée. C'est les mêmes conditions qu'hier, sauf que, à la différence d'hier, il n'y a plus de traces de ça en ligne. C'était bien fini hier, je comprends pas pourquoi tu es en colère aujourd'hui, alors que je pense vraiment pas avoir fait quelque chose pour te mettre en colère. J'ai juste été trop honnête en te disant ce que j'aurais pu faire. J'aurais pas dû être honnête, sauf que malheureusement j'ai voulu l'être. Je suis désolée. T'as mes plus sincères excuses pour t'avoir énervé aujourd'hui. Je voulais juste que ça s'arrête. Aline, les larmes de crocodile, c'est bon, ça suffit. T'as dit que t'étais honnête. Ok, va au bout de ta démarche honnête, tu m'as prévenu, soit disant tu vas faire un live, fais ton live. Fais ton live, pas grave. Tu vois, moi je t'ai pas demandé de me supplier ou chez des trucs comme ça, j'en ai rien à cirer de ça, tu vois. Fais ton live, dis ce que t'as à dire, je sais pas, tu vas rajouter quoi de plus, bref, dis ce que t'as à dire. Moi je ferai une vidéo, après, et je peux te dire que là j'irai pas de main morte. Je te dis la vérité, hein. Je me suis retenu jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit ouais, tu vas trop doucement, là j'irai pas de main morte. Tu veux que cette histoire continue jusqu'à août 44, c'est pas grave. Tu vois, même si machine comme si moi de Sur Strike, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Cette conversation WhatsApp où j'avais supplié Marvel de me laisser tranquille, c'est la toute dernière fois où je lui ai répondu. C'était le 2 décembre 2018. Après ça, je lui ai plus jamais donné signe de vie. J'avais compris que même quand il disait qu'il me lâchait, c'était faux, et que même le supplier, ça servait à rien, qu'il s'en servirait contre moi. J'avais déjà tout essayé de toute façon. Depuis le 2 décembre 2018, je n'ai plus jamais répondu à ses DM, je n'ai plus jamais répondu à ses stories publiques, ni à ses vidéos à mon sujet. Je n'ai parlé de lui absolument nulle part, même pas en réponse à un commentaire, même pas sous forme d'allusion, même subtile. 3 décembre 2018. Comme elle l'a annoncé la veille à Marvel, Aline va faire un live Instagram dans lequel elle donne sa première version des faits. Je vais attendre qu'il y ait quand même plus que 2 personnes, on va attendre un petit peu. Je pense que la meilleure façon de parler de tout ça, c'est par ordre chronologique. Donc le mieux, c'est que vous appreniez à la fin pourquoi je fais ce live, comme ça on suit l'ordre chronologique, sinon on va tous s'y perdre, moi la première. J'ai pris des notes sur mon ordi pour que tout soit vraiment bien dans l'ordre, pour ne rien oublier, donc il y a des moments où je ne regarderai pas forcément l'écran. Bien sûr qu'elle a pris des notes sur son ordi, parce que elle a préparé son scénario. Moi, j'ai pas pris de notes, moi j'en ai pas besoin, parce que je sais la vérité. Elle, par contre, comme elle a préparé son scénario, elle a mis des notes, elle sait qu'est-ce qu'elle doit dire, les points qu'elle doit relever, etc., pour que son histoire bidon et soit un minimum crédible. Mais bon, écoutons. Bon, par ordre chronologique, ça a commencé en août. Il avait fait une vidéo sur les Fit Girls niveau 0. Enfin, il avait annoncé qu'il allait en faire une. Donc, je regarde mes notes pour rien oublier, parce qu'il y a eu tellement de rebondissements incroyables. Et depuis donc août, ça a commencé en août jusqu'à maintenant. Très régulièrement, il a fait ce petit jeu de « Hey, je fais un drama sur toi ». En fait, non. En fait, si. En fait, non. En fait, si tu fais ça, j'en ferai pas. En fait, si tu fais pas ça, j'en ferai un. Et j'ai les preuves qui viennent, mais juste c'est pour dire que ça a commencé depuis août, son espèce de chantage, de contrôle, de... Donc voilà, là on est dans la sorcellerie. C'est moi, je l'ai manipulé, j'avais le... Vous savez, Babidi, contrôle mental. Tu es à moi. En gros, là on est dans la sorcellerie, on est dans le domaine de la magie, encore une fois. J'ai vraiment vécu dans la peur qu'il fasse une vidéo sur moi. Je regarde mes notes, je vais être sûre de rien oublier. Ah oui, bah voilà, j'ai pas tout capturé, parce qu'en fait, il a peut-être annoncé peut-être 8-10 fois qu'il allait faire un drama sur moi, mais c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. La première fois, tu le prends tout à fait au sérieux, et puis de moins en moins. Et donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de tout documenter. Au début, je documentais tout pour être sûre d'avoir des traces, mais au bout de la 10e menace, je la prends plus au sérieux. Donc j'ai quelques traces, mais j'ai malheureusement pas tout. Quoi que je fasse, j'étais dans la merde. Je n'ai eu aucune échappatoire, il ne m'a laissé aucune porte de sortie. Être sympa, ça marchait pas. Nier, ça marchait pas. Bloquer, ça n'aurait pas marché. Rien n'a marché. J'ai été piégée dans son jeu depuis août.
Ah oui, et pourquoi est-ce que pour moi c'est si important qu'il ne fasse pas de vidéo sur moi? Je pense que c'est important de l'expliquer. Je suis illustratrice jeunesse, c'est un métier très particulier où il faut avoir une réputation 100% clean parce que ce sont des parents d'enfants qui vont devoir acheter des dessins ou des livres de moi pour les mettre entre les mains de leurs enfants. Donc vous imaginez bien, si vous êtes un parent, vous voyez un illustrateur, vous le googlez. Et qu'est-ce qui arrive quand on google sa vidéo? Des internautes affirment pourtant que lorsqu'ils tapent Aline Dessine sur Google, ils tombent sur des photos ou des vidéos d'elle. Et lorsque l'on réalise une recherche en tapant Aline Dessine entre le 1er janvier 2016 et le 3 décembre 2018, on ne retrouve ni la vidéo « Psychanalyse de Fit Girl », ni la deuxième vidéo « Drama du mois ». Ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit. Ah bah oui, ça j'ai dit. En gros, elle a bien pris toutes ses notes. Voilà, pour avoir une certaine cohérence dans son discours, pour vraiment me faire passer pour un harceleur, pour un fou, pour un dingo. Alors que c'est l'inverse, hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité dans son cas. C'est abusé. Ah bref, écoute-moi la suite. Ouais, voilà, on en arrive à l'histoire de maintenant. Samedi dernier, j'ai reçu certains messages que je pense que tout le monde a vus. Je vais quand même les remontrer au cas où. J'ai évidemment masqué l'image en question. Je vais pas mettre un penny en live. Alors, j'ai même pas envie de lire, je vous laisse lire. Donc voilà, et c'est de là que l'énorme shitstorm est parti. Blablabla, blablabla. Ouais, heureusement que j'ai 2 notes, hein, parce que je me perds vite dans ma propre tête. Oui, donc voilà, j'ai décidé de rendre ça public. Parce que voilà, perdre des commandes pour un mensonge, ça se voulait être un sketch. Ça se voulait être un sketch, mais déjà il y a 2 choses. J'essaye pas de vivre de YouTube ou d'Instagram, vraiment pas. Mais j'ai besoin de ces 2 réseaux et d'une réputation totalement clean pour pouvoir exercer mon métier, l'illustration. J'ai besoin de cette notoriété, j'ai besoin qu'elle soit immaculée. Donc je me suis sentie en droit d'au moins dénoncer une partie de ce harcèlement, sans forcément tout déballer, parce que je le fais seulement aujourd'hui. J'ai publié une vidéo sur ma story à la une où on me voit scroller dans mon téléphone pour montrer que c'est pas un Photoshop, je l'ai fait en vidéo et je n'ai pas les compétences pour trafiquer une vidéo, clairement pas. Donc il y a la vidéo, au lieu de me croire sur parole ou de le croire sur parole, vous demandez à quelqu'un de votre entourage qui a la même config iPhone avec la même version d'Instagram de comparer la mise en page. Si vous trouvez la moindre différence, rendez ça public, mais il n'y en aura pas parce que c'est pas un montage, ça n'en a jamais été un. Donc au lieu de croire aveuglément quelqu'un, vérifiez, s'il vous plaît, vérifiez, vous verrez bien, je ne peux pas trafiquer vos téléphones. Si sur votre téléphone, vous voyez que c'est exactement la même capture d'écran, c'est que j'ai pas pu mentir. Alors, Instagram dit mot pour mot, nous avons vérifié, cette personne enfreint des règles de la communauté. Donc on se fait supprimer son compte quand on a bel et bien enfreint des règles de la communauté. Surtout que je n'ai jamais fait appel au signalement, jamais. À aucun moment, je n'ai demandé à ma communauté de le signaler en masse. Jamais, c'est certain. Vraiment. Si quelqu'un a la moindre trace de moi qui demande ça, alors rendez-la publique parce que vraiment je suis curieuse de la voir. Durant son live Instagram, Aline va diffuser un extrait de 30 minutes de l'appel téléphonique qu'elle a eu avec Marvel le 30 novembre 2018. À la fin de son live, elle demandera à ceux qui regardent le live de bien écouter 2 extraits de cet appel. Je vous demande de bien écouter attentivement et tous ceux qui pensent encore que je mente, ouvrez grand vos oreilles. A été bloqué. Instagram vérifie avant de supprimer. Franchement, c'est à la fois de ma faute et à la fois c'est du génie de ta part. Là-dessus, moi je me reconnais parfaitement. C'était Instagram qui avait vérifié nos DM et qui avait vérifié que je mentais. C'est pour ça que le compte a supprimé. Moi je suis prêt à faire une story, j'ai écouté cette histoire, voilà, c'est trouve-moi la ligne, c'est bon, ça a été réglé, tout ce qui a été dit est bidon, voilà, nanani. Marvel a affirmé que ces 2 extraits étaient montés de telle sorte à lui faire dire des choses qu'il n'avait pas dit. Lorsque l'on écoute attentivement le premier extrait audio diffusé par Aline, on s'aperçoit qu'un passage semble rajouté. Ok, donc on vient de l'entendre dire mot pour mot, Instagram a vérifié nos DM, a vu que je mentais, et c'est pour ça que le compte a été supprimé. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, mais revenez en arrière dans le live et réécoutez ça. Réécoutez-le 10 fois s'il faut, mais je sais pas comment on peut continuer de croire aveuglément quelqu'un quand derrière il avoue. Mais je pense ne pas être la seule avec qui il joue ce petit jeu de la peur de menacer de faire des vidéos en disant mais je vais t'anéantir si je fais cette vidéo, tu t'en relèveras jamais, ou ouais mais je vais arrêter ta carrière, je vais te rendre service, tu iras plus jamais sur internet. Donc
Donc voilà. Et voilà, je suis désolée que cette histoire pollue mon feed, c'est vraiment pas mon but. J'ai jamais voulu que ça le soit, j'ai toujours œuvré pour éviter ça. Malheureusement, j'ai pas pu tout esquiver. Voilà, je vous fais des gros bisous. Suite au live Instagram d'Aline, Marvel va perdre sur son compte Instagram personnel plus de 7000 abonnés en un jour et près de 10 000 abonnés en un mois. Aline va ensuite faire cette story Instagram. Ok, donc petite rectification, YouTube n'aime pas mettre en avant des vidéos qui sont pas monétisées, donc j'ai juste choisi cette option-là, l'option avec la petite pub dans le bas qu'on peut quitter avec la croix. Et comme je veux pas gagner de l'argent avec cette histoire, je reverserai tout à une association contre le harcèlement. J'ai pas encore choisi laquelle, mais je vous montrerai des preuves que j'ai fait le versement. Marvel répondra dans sa story Instagram. Elle va s'autodétruire avec son live de merde. Je l'avais prévenu. 4 décembre 2018. Marvel annonce à 17h17 qu'il a créé un nouveau compte Instagram sous le pseudonyme Center Shock. Dans le même temps, Aline va publier sur YouTube le live Instagram qu'elle a fait la veille. La vidéo est intitulée « Ce YouTuber me harcèle ». Salut les internautes. Alors je tiens déjà d'entrée de jeu à prévenir et à m'excuser, cette vidéo sera de loin la plus dégueulasse de toute ma chaîne. C'est un live que j'ai eu hier soir sur Instagram et que je reposte tel quel. Enfin tel quel, j'ai quand même remis droit les vidéos qui étaient penchées parce que j'ai pas que tu te tapes un torticolis à me regarder comme ça pendant 1 heure. Bref, si je le publie ici c'est pour plein de raisons que je vais expliquer pendant le live et également parce que je pense pas être la seule dans ce cas-là. Et si d'autres personnes se reconnaissent dans ce cas-là, j'aimerais bien que ça libère un peu les paroles, que ce genre de phénomène soit un peu plus connu. Et en règle générale, parler de harcèlement sous n'importe quelle forme, c'est toujours une bonne chose. Quand cette histoire sera terminée, je pense faire une vidéo sur le harcèlement de manière plus générale, avec des conseils, etc. Je tiens également à préciser qu'à la base, je voulais pas monétiser cette vidéo, j'ai pas envie de faire de l'argent sur une histoire aussi sordide. Maintenant, je sais que YouTube met moins en avant les vidéos qui ne sont pas monétisées. Donc j'ai trouvé un compromis qui au final est peut-être la meilleure option. J'ai pris la monétisation la moins intrusive, la petite barre dans le bas qui peut se quitter. Et je reverserai 100% des revenus générés avec cette vidéo à une association contre le harcèlement. J'ai pas encore choisi laquelle, pour le moment il y a des sondages dans ma story Instagram. Donc si vous voulez m'aider à choisir quelle association choisir, libre à vous de venir me donner votre avis sur ma story Instagram. Voilà, donc je suis désolée de la pauvre qualité de cette vidéo. Et des bisous. Aline répondra à l'un des commentaires laissés sur Instagram de la part d'un internaute. Les gens intelligents se renseignent sur les deux versions avant de donner leur avis. Regarde le live et mets ton opinion à jour. Durant le mois de décembre et suite à sa vidéo sur YouTube dans laquelle elle raconte avoir subi un harcèlement de la part de Marvel, Aline va recevoir des messages de soutien de la part d'autres influenceurs qui n'apprécient pas non plus Marvel. Au vu du contenu de ces messages et des commentaires ou des likes sur le compte Instagram d'Aline Dessine à cette période, il est vraisemblable que ces influenceuses soient Oxane Michonneau, MMJOT et Chloé Lanchois. Bien qu'elle n'ait pas porté plainte contre Marvel, nous reparlerons plus tard de ces influenceuses. La vidéo d'Aline aura également un impact important sur sa propre communauté. Faut pas oublier que les principales victimes de tout ce harcèlement, de tout cet envoi de communauté, de tous les messages dégueulasses que vous voyez passer depuis tout à l'heure, c'est pas lui. Et vous le savez, et il le sait, son avocat le sait, tout le monde le sait. Lui, il s'en amuse de cette situation, pas nous. Contrairement à ce qu'a affirmé Tristan, des centaines de commentaires insultants et haineux à l'encontre de Marvel sont postés sur les réseaux sociaux. En voici un échantillon. Je viens de voir la vidéo d'Aline Dessine sur son harcèlement, je suis outrée du comportement de cet abruti. L'histoire d'Aline Dessine, ça me fait vraiment mal au cœur, j'ai jamais vu un connard pareil, si prétentieux. T'es un démon, tu n'es qu'un harceleur. J'ai jamais vu un mec aussi malhonnête et vicieux que Marvel Fitness, il dégoûte. T'es une pure merde. Tu n'es qu'une pauvre merde. Dégoûte, incroyable d'être un tel connard. T'es clairement un pervers narcissique et un manipulateur de haut niveau. Va consulter un psychiatre. T'es à vomir comme personne. Grosse merde. T'es une merde. Sombre merde. T'as vraiment l'air d'un gros con. Il est complètement fou. T'es trop con comme mec. T'es vraiment con. Gros con misogyne et demeuré. T'es juste une merde. J'espère que tu mourras de combustion spontanée. Marvel fera quelques stories Instagram au sujet d'Aline. Il se pourrait bien, enfin je dis ça mais peut-être que mon bachelier en art graphique et que le fait que Photoshop soit mon principal outil de travail comme je dessine beaucoup à la tablette graphique joue sur le fait que je m'y connais en retouche. Ouais. Je me demande pourquoi. Ce que je ferais pas pour toi. Elle devient loca. Je rigole. Le nouveau compte Instagram de Marvel est suspendu dans la soirée. Marvel fait alors cette story sur son compte personnel. MDR, elle a encore fait strike le nouveau compte Marvel Fitness, elle a du monde avec elle. Bref, folle tu es et tu resteras. Et il va dans la foulée, faire cette story sur Snapchat. Très bien que vous envoyez un message à Aline de ma part et que vous lui disiez, toi tu vas plus vendre un dessin. Toi c'est fini, toi les dessins, tout ça, c'est en HP que tu vas finir. 5 décembre 2018. Dans la matinée, Marvel se rend au commissariat pour déposer plainte contre Aline suite aux fausses accusations qu'elle a proférées à son encontre.
Marvel va publier dans sa story Instagram une photo de la devanture du commissariat ainsi qu'une photo d'une plaquette où il est inscrit « Plainte ». Cependant, Marvel ne va pas déposer plainte. J'ai voulu porter plainte. C'est ça que les gens savent pas. J'ai encore la photo. Je m'en souviens, je suis allé à la plainte, tac tac, je regardais. Cette fille dit tata sur moi. On m'a dit, honnêtement, je vous dis, procureur, on n'a rien à foutre, ça ira nulle part. Prenez une photo, je m'en souviens parce qu'après, prenez une photo de plainte, elle va avoir peur et vous allez voir, elle va se calmer. Et je m'en souviens, j'ai encore la capture de la photo, j'ai fait la photo, je fais, oh bah ok. Tu vois, je voulais pas faire. C'est celle où on voit l'affichage police dehors, quoi. Dépôt de plainte, un truc dans le genre. Ouais, la petite plaque plainte, tu vois. Et je me dis, j'ai fait le con, tu vois, même mon collègue il m'a dit, fallait quand même insister, fallait pas laisser. Je me suis dit, même moi, j'étais gêné un peu de les déranger pour ça, tu vois, les policiers. À 11h06, Marvel va faire un tweet dans lequel il publie 4 captures d'écran de messages et de story d'Aline. Dans la journée, contrairement à ce que déclare Aline dans sa vidéo de septembre 2020, Aline va faire un appel au signalement pour faire fermer la chaîne YouTube de Marvel. Bon, ça suffit. En plus, ça fait 2 fois que ce mec m'accuse d'avoir fait un appel au signalement pour faire clôturer ses comptes. Ça n'a jamais été vrai, mais tu sais quoi, je vais lui donner raison. Je vous demande juste d'aller signaler sa chaîne YouTube. J'en ai vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule. J'en ai vraiment marre qu'il me harcèle et j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans raison. Depuis le 2 décembre 2018, je n'ai plus jamais répondu à ses DM. Je n'ai plus jamais répondu à ses stories publiques ni à ses vidéos à mon sujet. Je n'ai parlé de lui absolument nulle part, même pas en réponse à un commentaire, même pas sous forme d'allusion, même subtile. Cette story date bien du 5 décembre 2018. En effet, le nombre d'abonnés de la chaîne de Marvel Fitness correspond à celui qui est affiché sur la story suivante d'Aline. Coucou les copines, bienvenue dans ce petit tuto signalement de chaîne. Alors vous allez dans l'onglet à propos, ensuite vous cliquez sur le petit drapeau trop choupinou-pinet, vous cliquez sur signaler un comportement inapproprié et vous le signalez pour harcèlement ou ce mot est compliqué, n'est-ce pas? Encore une fois, merci à vous tous. Aline va également épingler un commentaire d'un internaute laissé sous sa vidéo qui invite à signaler la chaîne de Marvel. À 18h35, Marvel va publier une vidéo sur YouTube dans laquelle il donne sa version des faits en répondant à celle qui est donnée par Aline durant son live Instagram. Salut les mutants, donc bienvenue pour cette petite réaction live, on va regarder ensemble la petite vidéo de la Maline qui dessine. Donc on va regarder en live sa vidéo et on va faire un petit débrief. Je tiens à préciser pourquoi je fais cette vidéo, parce que moi je m'en fiche, les gens qui pensent vraiment que je l'ai harcelé. Bon, je vais faire montrer que vous n'avez pas de cerveau, encore une fois, je suis désolé, mais vous êtes des gros débilos, je vais vous le démontrer. Vous pouvez déjà remarquer que le titre de sa vidéo, c'est « Ce youtubeur me harcèle ». Donc on est passé d'un youtubeur qui envoie des dick pics, comme elle dit, à maintenant harcèlement, qui harcèle. Parce qu'elle a bien vu que l'histoire de la dick pic, dans la dernière vidéo, je l'ai démonté. C'était bidon, ça tenait pas debout. Donc elle s'est dit, faut que j'aille sur autre chose. Vous pouvez voir déjà qu'elle va sur 2 fronts différents. Bon, je pense qu'avec ce genre de titre, son objectif il est très clair, c'est vraiment d'essayer de faire sauter la chaîne YouTube Marvel Fitness. Elle l'a dit à plusieurs reprises à des gens qui m'ont envoyé des screams. Enfin bref, je m'en bats les reins. La chaîne elle doit sauter, elle va sauter, c'est pas grave. Déjà ça va être plus difficile je pense de faire sauter YouTube que Instagram. Et je referai un autre compte et je remettrai les mêmes vidéos. Vous savez, j'ai tout sauvegardé, je remettrai les mêmes. Et tout le monde va savoir que t'es barjot, t'es toqué dans ta tête. Tout le monde va le savoir. J'étais ça tant que j'ai pu pendant des mois. Encore une fois, pendant des mois, j'ai évité ça, tatati. Pourquoi tu commentes les vidéos de Marvel? Pourquoi tu m'as pas bloqué? Depuis des mois, sur disant je la harcèle, pourquoi m'as pas bloqué? Combien de fit girls nous ont bloqué à la vitesse du son? On n'a rien dit sur elle. Elle, ça fait des mois, je la harcèle, elle me bloque pas. C'est étrange, c'est bizarre, tiens. T'as pas le droit de réagir, parce que si je réagis, en fait, je devais juste le regarder se foutre de ma gueule publiquement et rien faire. Ben, elle a le droit de réagir. T'as le droit de réagir, mais t'as pas le droit d'inventer des trucs. Ils ont rien sur moi, donc leur seul truc c'est inventer une histoire. À partir de là, je suis désolé. Là, tu fais n'importe quoi. Donc là, on va entamer la partie où on s'est appelé. Donc, vous remarquerez aussi pour quelqu'un que j'harcèle, soi-disant, elle a peur de moi. Pour s'appeler, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a rien eu. Donc, Je lui avais envoyé un vocal juste avant pour lui dire que je m'enregistrais, qu'il soit au courant. Ah, elle m'a dit, moi, je vais enregistrer l'appel. Mais moi, je sais que j'ai rien à me reprocher, je m'en bats les reins. Mais à la fois, je suis con. J'aurais dû enregistrer. Mais à la fois, ouais, je suis naïf et con. Enfin, j'étais naïf et con. Puis, je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à me reprocher? Pourquoi je vais enregistrer une conversation? Donc, ok, tu peux enregistrer, toi, si tu veux. Moi, j'ai rien à me reprocher, ok. Mais elle a fait tout ça pour que ça se retourne contre moi parce que sa vidéo est remplie de cuts. À un moment, elle dit, ouais, j'ai dû réduire parce qu'on a beaucoup parlé de mon boulot, beaucoup parlé de C. C'est une mytho. Elle a coupé ce qu'il a arrangé. La conversation a duré plus d'1 heure. Elle a laissé une demi-heure, elle a saccadé, elle a mis que les moments qui l'intéressent. Et j'ai encore eu des soucis, donc je suis retournée lui en parler aujourd'hui sur WhatsApp. Soi-disant, elle a eu des soucis avec son boulot. Non, hier soir, c'était pas aujourd'hui. Bah, il me harcèle, mais je l'ai sur WhatsApp. Bah, Aline,
Mais si tu harcèles, pourquoi tu es sur WhatsApp? Je comprends pas, t'es devant le commissaire. Il vous harcèle, mais vous le bloquez pas. Vous l'appelez souvent, ok. Et vous l'avez même donné votre numéro. Ok, intéressant, continuez. Ok, l'harceleur de qualité. Enfin bref, on va en finir avec cette vidéo, hein. Comme vous avez pu le voir, bon, elle a essayé de rameuter la communauté des handicapés, des autistes, des filles harcelées. Vous faites pas avoir par cette fille, c'est une comédienne. Elle invente tout, elle est folle. Elle est vraiment folle, je vous le dis clairement. Elle a inventé toute une histoire dans le seul but de me faire tomber. Et elle me l'a dit hein, sur WhatsApp, elle m'a dit, on est plusieurs à pouvoir, en gros, se mettre ensemble pour pouvoir te faire tomber. Donc elle n'est pas toute seule dans son délire. Hein. Il y a d'autres personnes qui ont pour objectif de faire tomber Marvel. Elle, c'est une folle. Elle s'invente une vie. Tous ceux qui pensent vraiment qu'elle dit vrai, vous êtes aussi godin qu'elle, je pense. Je pense que vous êtes aussi fou qu'elle. Et voilà, je sais pas ce qu'on peut vous faire. Hein. Franchement, allez en HP avec elle. Hein. Elle est là. Non, mais moi, ta carrière, elle va se finir en HP. Et c'est pour ton plus grand bien. T'as dessiné là-bas en HP. Je pense que c'est le mieux pour toi. Au lieu d'inventer des histoires comme ça sur les gens. Donc voilà, c'était tout. Hein. Donc la petite folle, continue ton petit manège. MDR, bon, t'auras toujours les féministes à 2 balles pour venir te supporter ou je ne sais quoi. Voilà, même ça, même si je pense que c'est des féministes raisonnables, elles savent très bien que t'es une mytho. T'es une folle. Vous voyez, Gone Girl, le film là, Agatha Christie, c'est le même niveau. À un moment, il faut savoir que dans l'audio, elle m'a dit, ça j'allais oublier de le préciser, je suis prêt à me trucider, hein, je pense que c'est clair, si je perds mon contrat d'édition à cause de toi et je ferai une lettre en disant que c'est de ta faute. Pourquoi t'as pas mis ce passage dans l'audio? Quand tu m'as dit ça, j'ai eu froid dans le dos. J'ai commencé à dire, ouh, écoute, on peut régler cette histoire, tatati, on peut mettre ça. J'ai tout fait pour t'arranger. Tu m'as fait flipper avec ce genre de paroles. Et ça, tu sais très bien que tu l'as dit. Tu sais que tu l'as dit, ce truc-là. Et que je mens pas quand je dis ça. Ça, tu le sais très bien. Enfin bref. Après, cette histoire, c'est un peu de ma faute. Je suis un peu trop rentré dans son jeu. J'ai trop été gentil. Alors, dès le début, on m'a dit, fini là. Moi, je voulais arranger les trucs. C'est fini, il y a le temps de la compassion. Je dis pour tout le monde. C'est fini. Vous avez peut-être supprimé cette chaîne. Il y en aura une autre. Vous inquiétez pas. Il y aura une autre chaîne. Et on entendra encore parler d'une copie de la Marvel Team. Ça, faut pas vous inquiéter là-dessus. Suite à cette vidéo, des abonnés de Marvel vont laisser des commentaires sous la vidéo d'Aline pour dénoncer des incohérences. Aline aurait supprimé tous ses commentaires. Je lui ai posé la question sur sa vidéo, par rapport à la dick pic. Elle a rien pu me prouver, donc je pense qu'elle ment. Va vérifier si ton commentaire est toujours sur sa vidéo, elle supprime les commentaires des gens qui disent la vérité. J'ai commenté la vidéo d'Aline, j'y ai dénoncé certaines incohérences tout en essayant de rester objective et neutre. Elle a supprimé le commentaire. À vous de vous faire votre avis. Pareil que toi, je lui ai même souhaité la paix, et elle a supprimé. Ça montre son vrai visage. Dans la soirée, Aline va faire cette story Instagram. Pour ma part, l'histoire avec « celui dont on ne fera pas la pub » est terminée. Qu'il continue d'essayer de prouver son innocence ou non, je ne ressens pas le besoin de donner plus d'arguments. Ce que j'ai déjà montré est amplement suffisant. Je souhaite simplement que se retrouver dans la situation qu'il a imposée à beaucoup de monde avant moi, vague de haine et être pointé du doigt en ligne, le fera remettre ses méthodes pour créer du contenu en question. Autant pour lui que pour toutes ces, je l'espère, anciennes cibles, j'espère que désormais son contenu soit constructif et instructif plutôt que de le baser sur la méchanceté gratuite et la diffamation. Merci de ne plus aller l'insulter, je pense qu'il a suffisamment vu ce que ça fait. J'ai encore des espoirs de paix et s'il veut s'excuser, ses excuses seront éventuellement acceptées si elles sont sincères. Je pense pouvoir retirer mes plaintes si j'ai la garantie qu'il me fiche la paix à l'avenir. Je n'ai jamais cherché que la paix et je trouverais fort dommage d'avoir pour toujours un ennemi public. Sur ce, je continue ma vie. N'en parlons plus, parlons plutôt de Pipoun qui est plus gentil. En voyant cette story, et notamment le passage où Aline écrit « Celui dont on ne fera pas la pub », Marvel va plus tard se surnommer Voldemort. Voldemort, ce nom, c'est même pas moi qui l'ai choisi, on me l'a attribué. Tu vois, on me l'a attribué, ce nom, en mode « Ah, il fait du mal à tout le monde, on arrête de lui faire de la pub, ne prononçons plus son nom. » C'est eux qui me l'ont attribué, ce nom-là, tu vois. Et il se cache très souvent derrière l'excuse de l'humour, mais il sait très bien qu'il intimide, il sait très bien l'image qu'il a dans le domaine. Il se surnomme lui-même Voldemort et fait des vannes sur le fait que quiconque parle de lui de près ou de loin se prend un drama. 6 décembre 2018. Aline va publier en story Instagram 2 messages de 2 clients qui auraient annulé une commande d'illustration qu'ils avaient passée. Aline accusera Marvel d'être responsable de ces 2 annulations de commandes à cause du sketch vidéo « Psychanalyse d'une fit girl ». Cependant, l'un des messages est en réalité un troll de l'un des abonnés de Marvel. Marvel partagera la discussion complète que l'abonné en question lui aura envoyée. Le deuxième message pourrait aussi venir d'un troll, mais nous n'avons aucun élément qui permettrait de le prouver. Dans la soirée, le compte personnel Instagram de Marvel est bloqué temporairement. 7 décembre 2018.
Marvel va faire cette story Instagram. Coucou Tristan. Merci JVC et Aline. Une vidéo va vite être remise en ligne. Après avoir analysé la vidéo d'Aline, des internautes du site jeuxvideo.com vont remarquer que Tristan avait envoyé ce message à Aline en août 2018. Il est refait au fond de lui là. Il s'agit bien de la photo de profil que Tristan avait à cette période. Dans le même temps, des internautes sortent des vidéos sur YouTube pour dénoncer les mensonges d'Aline. Aline aurait alors supprimé toutes les stories qu'elle avait épinglées sur Instagram au sujet de Marvel. En regardant l'entête de cette story qui a été mise à la une, on peut voir qu'Aline avait épinglé plus de 70 stories au sujet de Marvel. 8 décembre 2018. Comme il l'avait annoncé la veille, Marvel republie la vidéo du clash qu'il avait eu avec Tristan en août 2018. Dans sa vidéo de septembre 2020, Aline affirmera que Marvel avait remis en ligne cette vidéo en mars 2019. Sauf que vers début mars 2019 environ, Marvel sans aucune raison apparente a remis cette vidéo en ligne en donnant pour seule raison à Tristan « Tu diras merci à ton ami la folle », sachant que selon Marvel, la folle c'est moi. Évidemment, le jour même, Tristan m'a demandé ce qu'il en était, je lui ai bien fait comprendre que si j'y étais pour quoi que ce soit, j'avais pas la moindre idée de ce que j'avais pu faire pour provoquer ça, et heureusement il m'a cru. La vidéo sur Tristan n'a pas été remise en ligne en mars 2019, mais bien le 8 décembre 2018. On atteste ce commentaire sous cette vidéo qui a été postée à cette date. Pourquoi tu ressors la vidéo? Pourquoi j'ai remis la vidéo de Tristan en ligne? Quand il y a eu le drama avec la schlag là qui dessine, un moment elle a fait une story, elle a fait une vidéo. Dans la vidéo, en gros, elle montre tous les anciens messages que je lui aurais envoyés, de harcèlement de mes couilles, tout ça, je sais pas quoi. Et à un moment, dans un de ces messages, on voit apparaître un message qui est le tien, donc un message qui a été envoyé après qu'on ait fait, entre guillemets, la paix tous les deux, où tu lui dis « Ah, il se la pète, il se sent plus » ou un truc comme ça. Je vais te remettre ce message pour que tu le vois bien. Donc voilà, ça c'est toi, hein. Ça je reconnais ton, on va dire ta photo de profil à l'ancienne, là, je sais pas si t'as changé maintenant, mais c'est toi qui as envoyé ça. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est hypocrite, alors qu'on a réglé cette histoire, il va cracher derrière mon dos avec Aline. Alors que voilà, je suis en pleine guerre avec elle. Après, je prends du recul sur tout ça, je me dis, peut-être qu'il parlait pas de moi, c'est vrai, mais moi, en temps de guerre, je suis là en train d'essayer de prouver à tout le monde comme quoi Aline est une mytho, tout ça. Je vois ce genre de message qui apparaît dans la story de Aline, je me dis, t'es un traître. Je me dis, en fait, tu me tires dessus. Donc moi, j'avais fait une story où je t'ai notifié pour avoir des explications. Tu m'as pas répondu, je me suis dit, t'es un traître comme les autres. J'ai remis la vidéo en ligne. Donc là, je t'ai montré le tout, la preuve. Donc voilà, là, tu sais pourquoi ta vidéo a été mise en ligne une nouvelle fois. 10 décembre 2018. Voyant que son compte Instagram est définitivement bloqué, Marvel va en créer un nouveau en l'intitulant une nouvelle fois « Center Shock ». Quelques heures après, il renommera ce compte en marvel.fitness-du-bas. Bon, ça prend un peu le seum, hein. C'était une bonne chaîne, enfin, quand même presque 10K, tout ça perdu. Mais c'est pas grave, j'aurai ma vengeance, hein. Ah oui, Maline la folle, je t'oublie pas, hein. J'aurai ma vengeance cachalot. Ça, je te le préviens. Vous pouvez aller lui dire, hein. Je sais qu'elle est pas toute seule. Mais toi, pour ce que tu as essayé de me faire, tu vas prendre pour tout le monde. Tu vois? Ce que je vais te faire, les autres, ça va leur servir de leçon. Donc, prépare-toi, sois prête. 14 décembre 2018. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin, j'ai envie de dire le jour J, la vidéo où on va parler des coachs chargés. Donc avant de revenir dessus, je voulais dire que oui, on a un nouveau compte Instagram, marvel.fitness-du-bas. Comme vous le savez, à cause de l'autre taré là, l'autre folle, nos comptes ont été supprimés. Mais j'ai pas oublié, hein. Elle, je tiens à la prévenir, j'aurai ma vengeance cachalot, hein, comme je l'ai dit sur Instagram. Je vais pas te louper. T'as essayé de me prendre pour un con là, avec toutes les histoires que t'as inventées. On va pas rester là, t'inquiète pas, je vais pas te couper. De toute façon, on sera amené certainement à se croiser un de ces quatre. Donc, pour revenir à la vidéo donc, du jour, c'est avec coach chargé. 17 décembre 2018. Marvel va faire ce tweet. Quand je vais croiser Aline et son mec au salon du Fit. Strike. 19 décembre 2018. Marvel va publier ses stories sur Instagram. Ni pardon, ni oubli. Vengeance pour Marvel. Harcèlement, agression, je me sens concerné. 31 décembre 2018. Après, bien évidemment, il y a ma vengeance avec le cachalot, hein. La folle là, je t'ai pas oublié. Je le répète, je suis rancunier, hein. Elle aurait pas dû me chercher, donc elle, vous inquiétez pas, il y aura une suite, hein. De toute façon, on sera amené à se croiser, hein. J'espère toi ou ton mec.